Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinéphases. Salut. Bonjour Fabien, bonjour Philippe. Bonjour. Enchanté de vous retrouver. Enchanté, je sais pas parce qu'on s'est déjà connus, on se connaît très bien déjà. Bonne année 2017. Parce qu'on Excellente année c'est 2017. notre premier tournage de 2017. On espère qu'on va se retrouver plein de fois pour parler de plein de films et plein de réalisateurs. Et cette fois-ci, on a décidé de Au revenir. moins 3 fois dans l'année. Au moins une fois bonne par, fréquence. une quoi. fois par trimestre. Par trimestre, c'est bien. Et on ne fera pas de tournage qui date de 2 ans après, comme on a pu Ah passer non, à une mais émission récente. j'ai cru tomber dans les pommes quand je me suis revu dans l'émission Alien. Mais en tout cas, on a vu que vous aviez bien aimé le Cinéphase Saga. Du coup, je pense qu'on va repartir un peu dessus. On va peut-être repartir, on va réfléchir là-dessus. Mais Emmanuel, du coup, puisque Ouais, vous aviez Emmanuel. l'air de parler. Pourquoi pas. Les Black Emmanuel. Oui, ça va, ça va. Et donc, on a décidé de refaire une émission spéciale réalisateur avec Joe Dante. On a décidé de parler de Joe Dante. Donc voilà, parce qu'on s'est dit qu'on allait faire un petit peu des réalisateurs peut-être plus classiques, pas forcément des réalisateurs qui vont être trop dans l'actualité, même s'il a une actualité, Joe Dante. Il a une actualité puisque Carlotta a ressorti le Blu-ray de The Burbs / Les Banlieusards en décembre avec une nouvelle collection dans la fameuse collection Ultra Collector. Ultra Collector avec un livret, etc. Donc on va reparler de Au ce bout d'un film. moment, il faudra qu'ils mettent nos vidéos dans leur bonus, parce qu'on n'arrête pas de promouvoir cet éditeur. Peut-être, mais en tout cas, voilà, c'est... Mérite. C'était à cette occasion-là. Il y a aussi Elephant Film qui ressort Cheeseburger, film sandwich, film à sketch dans lequel il a participé. Et puis ça a été son anniversaire récemment, je crois. Hein, Il a 70 ans. Ouais, il a 70 ans. En plus, ça fait 70 ans, c'est rond. Il y a un 7, il y a un 0. Voilà. Bravo. Oui, je sais. Je suis assez perspicace. Donc, on va peut-être commencer avec Joe Dante, la carrière, l'histoire de ce monsieur. Alors non, voilà, c'est vrai qu'il y a toujours cette question au début que j'ai oublié. Donc, c'est quoi votre premier rapport avec Joe Dante cinématographique? Alors moi en fait c'est Gremlins 2. Oui. Découverte de Gremlins 2 quand c'est passé à la télé. Et j'ai complètement halluciné quand D'accord. j'ai vu ce truc, ce film qui est absolument génial. Toi? Alors, moi, attends, parce que tu me prends un peu de cours. Je pense que Ouais, c'est Green Means 1. Ouais. Ouais. Je pense aussi, ouais, ça doit être Gremlins. Enfin, en tout cas, c'est le J'étais film dans lequel très je me rappelle. surpris par cette petite bestiole Ouais. qui était dans une boutique d'un vieux chinois qui tenait ça. C'était un peu sombre pour un film pour enfants, quoi. Alors d'habitude on tourne chez Romain qui a un gizmo et là on fait l'émission sur Joe Dante chez Philippe et il n'y a pas de gizmo. Pas de gizmo ici. Voilà. Hein. Il y a plein de trucs, des japonais. J'ai le coffret métal là, de l'intégrale, mais j'ai pas pris celui avec le gizmo parce que ça Trop. va. Faut pas abuser. Trop. Donc, Joe Dante, on commence un petit peu par un historique. Donc, Joe Dante, il est né. En C'est 1946. normal. 1946. Il a eu une enfance un petit peu, des premiers pas peut-être un peu difficiles. Il est resté longtemps bloqué dans sa chambre, en fait, parce qu'il était malade. Ce qu'il raconte lui-même, que c'est comme ça qu'il a commencé à voir plein de films. Parce qu'en fait, il ne pouvait pas bouger. Et même des gens, sa mère lui a raconté qu'en fait, à un moment donné, on lui a même dit qu'il pouvait peut-être qu'il ne marcherait jamais, en fait. Donc, il est quand même revenu d'assez loin. Et ça, en tout cas, ça lui a permis de se mater plein de films et de devenir déjà assez fasciné par les comics, et il explique par les dessins animés et par les films d'horreur au fur et à mesure en regardant la télé. En fait, ce serait comme un Lovecraft qui aurait bien viré en fait. Oui, c'est ça. Non, mais il y a Scorsese par exemple, ou Scorsese, je sais pas comment on dit. Pareil, il avait de l'asthme, il est resté bloqué dans sa chambre pendant plusieurs mois à une époque. Apparemment, c'est là aussi où, en fait, à ce moment-là, la télé et le cinéma, ça devenait un peu un truc très important. En gros, pour devenir un bon cinéphile, restez cloîtré chez vous. Oui, Ne sortez plus pendant toute votre jeunesse. Et à 20 ans, voilà, regardez. Après, il sort à un moment donné quand même. Et donc, alors on va pas passer sur toute son adolescence. À la base, il voulait plutôt faire du cinéma d'animation. Son premier baiser. Alors, c'était avec Christina. Elle était pas mal, apparemment. Donc, sur la banquette arrière d'une voiture. Il voulait faire de l'animation. Il voulait faire de l'animation. Normal, vu que c'est un fan de cartoon. Voilà, c'est un fan de cartoon, de Chuck Jones, Yes. Il voulait faire de l'animation. Et d'ailleurs, il a fait des petits dessins animés quand il était jeune. Il avait fait des petits dessins animés amateurs, etc. Et qu'il animait lui-même, qu'il dessinait lui-même. Et il a dit que très vite, il a commencé un peu à en vouloir faire autre chose parce qu'il s'est frustré de ne pas avoir assez de matos pour pouvoir travailler et faire de l'animation. Donc très vite, il a eu envie de plus. Et donc, on va sauter, pas aller jusqu'à sa période lycée, un bal de fin d'année, somme toute assez classique, où voilà, il a emballé, etc. Premières années, voilà, de l'acné, tout ça. Donc ensuite, en fait, il commence à être connu à l'université, parce il crée un projet qui s'appelle The Movie Orgy,
et donc qui est un projet, en fait, c'est un montage de plusieurs films. 68. Voilà, 68. 66. Mais en fait, ça a duré plus longtemps. C'était des nuits D'accord. où il était projectionniste et en fait, il avait fait un montage de un mélange de plusieurs films et de bandes annonces et de publicités qui étaient mélangées. Et c'était un montage de tout ça, en fait, de plein d'extraits, de D'accord. plein de choses. Je l'imagine à prendre des bandes. Voilà. Je Ouais, c'est ça. Et il dit que C'était c'était. ce que c'est de la brûlure de cigarette. C'était une espèce d'expérience, quoi. Mais tu vois, vraiment, il disait, entre cinéphiles, on se faisait des espèces d'expériences extrêmes, Ouais. de tests, quoi. Jusqu'à quand on pouvait tenir dans un cinéma, avoir une espèce un effet zapping, en fait. Et il disait que ça pouvait aller assez loin. Il faut savoir qu'il a fait des montages qui duraient toute une nuit. Donc, Movie Orgy, apparemment, la première version, c'est une nuit entière. Et il en a fait une version plus courte qui dure 4 heures, je crois, et qui est passée à Strasbourg récemment. Ah bon Ouais. Quand il y a eu un festival où il était venu, ouais. Ah ouais. Festival de Strasbourg. Ah, Fantastique merde. de Strasbourg. À l'ère d'Internet. Il doit se dire, purée, à l'époque, si j'avais eu Internet, ça aurait pas été pareil quand C'est même. clair. Oui, c'est ça, oui. Non, mais c'est intéressant. Parce qu'on voit émerger déjà déjà le côté très cinéphile, le côté un peu patchwork, le besoin de mélange, quoi, transmettre aussi, ouais. voilà, et le côté patchwork, un petit peu de s'amuser Ouais. avec le reste. Et ce qui Oui, est mélanger dessin animé, voilà. live. Oui, ouais, bien sûr. moi j'y vois un côté un peu Michel Hazanavicius, un peu en France. Si, parce que c'est le mélange de plein de trucs, Oui, pour la et, classe et américaine. avec un côté un peu comique quand même. Non, parce que je continue, parce que en fait après il va devenir monteur chez Roger Corman. Ce bon vieux Roger Donc, Corman. Roger Corman, grand producteur et réalisateur de série B de l'époque. Hein, Enfin, encore maintenant. Hein. Oui, mais à l'époque, Si, disons il qu'à va en produire un l'époque, peu. il a produit, oui, mais il moins. produit tout le temps. Enfin, disons que c'est moins bien ce qu'il produit. Enfin, déjà à l'époque, il y avait C'est pas ça. du Il est direct cool. ou vidéo, mais le mec il a produit Non, 500 ce films. qui est quoi. réalisé, Ouais, il y avait des, c'est un monstre. il y avait des trucs intéressants dans ce qu'il réalisait, même très intéressants. Mm. Non, mais en fait, alors du coup, il doit monter les bandes annonces. D'accord. Donc il commence comme monteur de bandes annonces et en fait avec un autre mec, À la narcouche. exactement, il fait chier Roger Corman parce qu'il veut réaliser son premier film et Roger Corman ne veut pas du tout le laisser réaliser le premier film parce qu'il veut qu'il monte les bandes annonces et qu'en fait Il a besoin Ouais, de quelqu'un c'est- pour c'est- monter les bandes annonces. voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, il leur propose un budget ridicule et ils sont obligés de le réaliser à deux. Donc, ils vont réaliser Hollywood Boulevard en 1976, qui est donc le premier film de Joe Dante, qui est une co-réalisation. Et en fait, les deux qui sont des monteurs, hein, c'est les deux monteurs de bande-annonce de Roger Corman, ils se disent ok, en fait, on n'a pas d'argent, donc le mieux c'est qu'on fasse, avec le petit budget qu'on tourne un film qui se passe dans les bureaux d'une série B. C'est ça. Ce qui leur permet d'utiliser tous les stock shots qu'ils utilisent dans leur bande-annonce en fait. Dont les stock shots de la course à la mort de l'an 2000. Exactement. Et d'ailleurs, Paul Bartel, le réalisateur du film, joue une espèce de réalisateur allemand qui est C'est en ça. train de tourner son film. Donc c'est un film un peu sur les coulisses de la série B et des studios Roger Corman, même si c'est pas exactement Roger Corman. Et on suit une fille qui débarque et qui essaye de percer dans Il ce passe des milieu, en fait. castings. Est-ce que c'est bien ça alors C'est marrant, franchement c'est Ouais. très très drôle. Et moi je l'ai vu à une époque où j'avais pas compris que c'était des stock shots en fait. Parce que je l'ai vu il y a très longtemps et j'avais pas... Je pensais qu'ils avaient Donc du coup je me fait dis pour putain le mais il temps. avait un budget de ouf parce qu'à un moment il y a des explosions qu'on commence à tourner en Thaïlande et tu vois des mecs Ah, qui du sont coup, ça doit shootés et être tout. bien intégré quand même. Ouais, en fait je l'ai vu il y a assez longtemps mais c'est assez fun en tout cas. Comme ça va être un tournage. C'est un truc de guérilla quand même. Quand c'est- hein. quand c'est- Ouais, oui, ouais, oui, je bien me sûr. doute bien que ça Mais va comme c'est censé arriver comme un comme cheveu c'est sur la censé soupe, être mais un tournage, le montage doit être en fluide. fait c'est un côté c'est très Grindhouse, c'est très Ouais. Ah, c'est d'exploitation. l'exploitation. Il y a des familles Ouais. tout le temps. Oui voilà. Mais en fait c'est amusant parce Vous que commencez par là, les mecs, et T'as j'y même- vais. t'as même un- Vous me t'as dites, même- on fait un film, une émission sur Joe Dante, vois celui-là. Tu as même une séquence où tu as la fille, la blonde du film, elle va passer une un entretien, une audition. Tu la vois, elle rentre dans la pièce, elle ferme la porte, elle ressort direct, elle a plus de fringues. non mais il y a un humour qui est assez drôle et en fait le côté fake en fait du coup il est assumé puisque c'est à l'intérieur d'un truc de série B. Donc même si tu crois pas aux explosions, c'est pas grave parce qu'en fait c'est de la vanne. Donc c'est un peu un des premiers films méta en fait. C'est pour ça que je parlais d'Azanavicius, c'est un mec qui a réussi à utiliser des stock shots d'autres trucs, enfin c'est un de ses premiers mecs, mais c'est pas étonnant parce qu'il y a toute une génération de Canal+ qui s'est inspiré de ce genre de mec, Ouais, bien et sûr. John Landis avec Kentucky Fried Movie, donc Ouais, voilà c'est un peu logique. Donc du coup on va arriver à Piranha, Son 1978, film son solo. premier film solo, en fait qui est donc et encore Produit. une production de Roger Corman. Le producteur Corman Et ça qui se voit. est dans son grand, on va dire, sur sa grande habitude, qui est toujours De de surfer, de sur- pomper les gros succès de l'époque, voilà. Et donc il pompe, bon vous avez compris, il pompe les dents de la mer, parce Voilà. qu'il se dit putain les dents de la mer ça marche trop bien. On va faire un On film va avec des faire un poissons. film avec des poissons, on va faire Piranha. Et donc c'est Roger Corman qui se charge de ça avec un micro budget et De Dante.
Oui, j'ai dit qui? Roger Corman. Ah Mais oui, bon, non, ils s'en chargent eux aussi. Non, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que Joe Dante, comme sur le premier avec Hollywood Boulevard, il se dit qu'il va faire du. Il sait qu'il n'a pas le budget pour égaler Les Dents de la Mer. Donc il va jouer là-dessus, il va faire une parodie. Il Ouais, va c'est faire ça. une parodie Ouais, c'est un des- peu ça, des c'est trucs. ça. Et c'est un film très chouette, hein, honnêtement, qui est très agréable à revoir maintenant. Il y a un côté très Greenhouse. C'est assez drôle parce que le remake de Alexandre Aja, finalement, repompe pas mal de choses. Hein, Bah, il y a le ton rigolo. Oui, il y a le ton rigolo, exactement. Et puis il y a même le massacre de fin avec tous les mecs en vacances. Notamment, là, il y a tout un suspense avec des enfants qui sont en camp et qui doivent aller, Alors, de toute manière, c'est simple. qui doivent aller dans l'eau et tout. Il a pas de thune, il gère avec ça, c'est-à-dire que le suspense, Ouais. on ne voit pas, mais il y a, voilà, tu sais qu'ils sont C'est là. ça, ouais. Et moi, quand je l'ai vu, je me rappelle, j'étais gosse, ça avait mais grave marché. Plus que Les Dents de la Mer, qui était peut-être un peu trop classieux pour moi à l'époque, mais j'étais dedans, quoi. Dans ce... Là, c'est la version sale. Ouais, voilà, C'est-à-dire, c'est la version sale. crade. Du coup, ça me faisait un peu peur quand j'étais Oui, mais gosse. c'est normal, Ouais. c'est le côté impur et tout. Donc, Mais c'est c'est ça, bizarre, genre, normalement, quand ils vont dans le labo au début, là où les mecs ont créé les piranhas tueurs, c'était quand même l'idée, c'était quand même des piranhas tueurs créés par des scientifiques pour attaquer le Vietnam. Enfin, Le pitch est génial. Oui, non, mais c'est trop cool. Et il y a une petite créature qui est créée par Rob Bottin d'ailleurs en stop motion que tu vois arriver. Il y a une toute petite créature Déjà, chelou. Oui. Rock Bottin, putain, Oui, 19 je ans. crois, et justement, je crois que c'était Rob Qui Bottin qui avait fait avait le truc. 19 ans. J'ai lu que c'était Rob Bottin. Vous me corrigez si j'ai dit une bêtise. Je trouve que cette créature sert à rien. Une espèce de créature en stop motion qui fait que passer dans le plan. Et il y a plein de trucs comme ça très bizarres, notamment on voit un mec jouer au jeu vidéo Jaws, donc Les Dents de la Mer, en plein milieu du film. Donc le mec assume à mort. Tu vois, il a toujours assumé à l'affiliation. mort toutes les références. Ce qui est marrant quand on sait avec qui il va travailler. Ah, Oui, ouais, mais en toi. fait, il faut savoir que Spielberg l'a remarqué à ce moment-là. Parce que c'est lui qui a autorisé l'utilisation du jeu vidéo Jaws dans le film. Et Spielberg dit que c'est le meilleur rip-off Ouais. des Dents de la Mer. Dans la mer, ouais. Et il a raison, c'est vraiment C'est vrai. un Parce que bon c'est pas un film de requin en plus. Oui, bah non. Crocodile de Toby Hooper, c'était quelle année? Je crois que c'était Crocodile de la mort. C'est après, ouais. Je crois que c'était la même période. Ouais, Je- ouais. il me semble. Il me semble aussi. Et ça, pour le coup, c'était vraiment pas bon. Ah non. C'était vraiment pas bon. Pourtant, Toby Hooper, quoi. Oui, mais. Oui, Toby Hooper. Donc, voilà. Et donc, ça a plutôt bien marché. Ce qu'on peut remarquer aussi sur ce film, c'est un côté peut-être presque. Il y a déjà le début de critique des politiciens et des magouilleurs un peu à l'ancienne. Là, on suit un maire qui est juste totalement crapuleux, qui laisse les gens Se baigner. se baigner alors qu'il sait très bien qu'il y a des Oui, piranhas malgré qui les vont alarmes. arriver. Il y a un côté très ironique qui Comme va dans les Dents de la revenir mer. oui, comme dans les Dents de la Mer. Oui, mais c'est un truc qui va revenir chez lui aussi, cette critique cette parodie des hommes politiques et Des- des mecs plus hauts. En fait. Des autorités Voilà, compétentes. Des autorités compétentes, qui sont jamais compétentes. Donc c'est un film plutôt rigolo. Ouais. Et puis après, donc là, il va arriver, qui va faire un film 1981, donc c'est les années 80, c'est le début, ça se voit d'ailleurs. Il fait Hurlement, The Howling, qui est le film qui va vraiment le lancer, je pense. Donc là, il quitte Roger Corman. Il va donc. C'est un Faire livre. un film avec un vrai budget. C'est un livre donc adapté de. Un C'est vrai un, film. c'est un livre de loup-garou qu'il adapte. Et donc là, il va créer une franchise en plus super foutueuse, parce qu'il y a eu 5 suites quand même. Ouais, mais ça, on n'en parlera pas. Parce que Ouais. c'est. Mais ça fait vraiment partie de ces films d'horreur des années 80 où il y a Ouais. eu des suites et des Ouais, suites des à la suites et pelle. des suites et des suites. Hurlement, donc qui va en parler? Tu vas? Vas-y. Alors, ce qui est intéressant avec Hurlement, c'est qu'il arrive à cette époque de la guerre des loups-garous. C'est-à-dire, on a John Landis qui fait. C'est marrant ça aussi. Hein, qui fait le loup-garou de Londres pendant que Joe Dante fait Hurlement. Et il faut savoir que à la base, il avait toujours été prévu que Rick Baker bosse avec John Landis sur le loup-garou de Londres. Sauf que, vu que Dante avait commencé son film avant, il avait embauché Rick Baker pour Hurlement. Et John Landis a fait non, tu fais pas chier, tu viens bosser avec moi pour mon film de loup-garou à moi. Donc Rick Baker s'est barré sur le film de John Landis, mais il a laissé son assistant sur Hurlement, qui était donc effectivement Rob Bottin. Rob Bottin qui donc en très peu de temps va faire les voilà, effets spéciaux. du film, l'anecdote vous la voyez dans le documentaire Le complexe de Frankenstein de Alexandre Poncet et Gilles Penseau. Il raconte que ils ont fait plusieurs versions du loup-garou qu'à chaque fois ils détruisaient parce qu'il n'était pas content. Rob Bottin, il avait 20 ans, mais il avait déjà un égo surdimensionné. Il disait non, mais je pense qu'on peut faire mieux à chaque fois. Et donc il cassait ses premières versions du loup-garou. Et donc c'est pour ça qu'ils ont créé ce fameux loup-garou qui s'anime avec des mâchoires, des trucs, des bulles qui explosent et tout ça. Et ce qui est très marrant dans ce film, c'est que
quand la journaliste, parce que c'est une journaliste qui va dans une communauté éloignée, c'est qui ça. se trouve à loup-garou. C'est un docteur qui amène cette journaliste parce qu'elle Une journaliste de la télé, c'est Voilà. important parce qu'il y a tout un monde de la télé derrière. Elle est, semble-t-il, décriée et dépressive et il l'amène dans une sorte de communauté Voilà. de repos. Hein, C'est ça. Ouais. C'est le mec de The Avengers. C'est Patrick McNee. Et il faut savoir que tous les personnages de cette communauté ont des noms de réalisateurs d'Universal. Les mecs qui s'appellent George Wagner, Ron William Neill, j'ai pas fait attention. Earl Kenton, c'est-à-dire tous les mecs qui ont touché à la franchise Universal Monsters dans les Ah, années mec, 40. mais il met tout le temps des Mais il y a références toujours des partout. références. Et il y a même Il il y a John Carradine dans le film. Oui, bah oui. Il y a John Carradine dans le film. Ah oui, Mais oui. c'est marrant parce qu'il y a ces fameux loups-garous en animatronics, en maquillage, et il y a carrément aussi des séquences en animation, parce qu'il y a une séquence où il y a deux loups-garous qui sont... Non. Sinon, il y a deux loups-garous qui font l'amour Les et deux se loups-garous, transforment. c'est Ça, de la c'est très pure moche, animation ouais, pour c'est un ça, nombre. ça, Ouais, mais en oui. fait, il y a plusieurs choses. Et puis aussi des séquences en stop motion. Ouais, ça, c'est Et vraiment à c'est chaque fois, non, Non. il y a des séquences. Par exemple, quand la toute fin du film, la voiture s'en va, il y a les loups-garous qui sont comme ça et ils s'élèvent. Mais c'est pas super Tu fais beau. bien les loups-garous. Je sais, Non, oui, c'est je un sais. fashion. Moi, j'adore ce film. Elles le disent toutes. Ouais, non, il est génial ce film. J'adore. Mais voilà, effectivement, ça fait partie des petits plans où ça se sent au montage qu'il n'était pas fier. Donc t'as le plan de l'animation où il y a la caméra qui se lève, l'animation c'est aller vite esquisser au profit de la lune, et puis ce plan-là où finalement il est vite cuté pour passer à autre chose. Je crois que dans ce film, il y a le plan final le plus vulgaire de l'histoire du cinéma. C'est un steak en train de cuire. Ah, En c'est fait, génial. On retrouve l'humour. En fait, C'est vulgos, mais c'est génial. le début du film en fait et la fin du film se passe Studio de télé. en ville en fait. Et du coup, il y a toute une critique sur le monde de la télé Oui, c'est et ça. un humour qui est assez. La fin est assez marquante. Bah, le monde de la télé, c'est aussi, ça va pas le lâcher. Oui, ça va pas le lâcher. C'est pour ça que c'est intéressant parce que je pense que c'est là d'ailleurs où il est le meilleur dans cette. La dans ce satire. film. Et c'est intéressant. Ouais, moi je me rappelle, il y a une scène avec une main de loup-garou qui se retransforme en main humaine. Elle est magnifique. Et c'est un plan magnifique. Les Là, tu séquences vois, de morphing sont sublimes. tu vois ce que Et Rob c'est vraiment Bottin, il très a- différent de John Landis en fait. Et c'est très différent de Rick Baker, je trouve, en Ouais. termes de maquillage. C'est-à-dire que Bien tu- sûr. Tu commences à voir l'identité de Rob Bottin et c'est Conversion The Thing. quand on te dit que c'est le mec de Ouais, The voilà, Thing, tu c'est vois la plus main. organique. Ouais, tu vois un truc organique qui bouge tout seul, tu dis bien, on dirait une scène de The Thing. quoi. C'est intéressant. Parce que Robotin était plus expert en mécanique. C'est ça, Ouais. ouais. Alors que Rick Baker, c'est du maquillage pur, c'est son domaine d'expertise. Après, moi, je trouve que c'est un film qui reste quand même encore dans le classicisme un peu des loups-garous, mais on voit émerger un premier truc. C'est-à-dire que le prologue est magnifique. Le John Landis, c'est plutôt du classique. Là, on est quand même dans un truc C'est assez. les moins classiques. En tout cas, je Ah, trouve si, que au contraire. la scène de transformation du loup-garou chez John Landis est plus impressionnante et plus réussite que celle-là, où on a encore l'impression par moment on dit ah ok là il y a le gros plan du truc qui va se transformer, etc. C'est un peu plus, on sent qu'il marque une pause. Tous les acteurs marquent une pause quand les mecs se transforment en fait. Alors que la version du loup-garou de Londres, Oui, mais de Landis, c'est plus Landis, ah oui. dans organique, Landis, quoi. c'est plus intimiste. Tu vois, Ouais. il y a un personnage. qui Oui, mais se c'est encore transforme à ce plus moment-là. impressionnant quoi. Oui, Tu- mais ouais. ce qui est. Alors, j'aime vraiment beaucoup les J'aime deux. les deux, hein, J'ai une mais, préférence peut-être pour le Landis, mais dans celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les transformations en même temps qu'il se passe quelque chose. Tu Bah vois. non, justement, il fait une pause. Non, Quand si, il il y a dit des- je vais me transformer, tu te sens bien qu'il fait une pause. Oui, pour mais je veux dire, dire, il y a une interaction avec Oui. un personnage. Non, et puis le film de Landis, c'est. Enfin, comment dire, le film de Dante, il est plus pessimiste presque que le film de. Il est plus pessimiste il ou est- ironique, il quoi. est plus horrifique, je Encore une trouve. fois, Mais voilà, il avait est plus un- hurlement, c'est plus horrifique. Il avait un Non, mais- film sérieux et il en a fait un truc un peu mi-comique, mi. Je truc, quand sais même. pas, Ah, si, je parce le que- trouve le moins comique de tous ces films. Ah, quoi. non, il est C'est quand quelque même- chose qui est C'est assez. assez quand même premier assez degré, drôle, je quoi, crois. enfin. hein. Bah, c'est assez drôle, peut-être parce qu'on a C'est- le recul de 2016. Non, non, il y a- C'est ironique, mais c'est pas drôle. Tu te formes pas la peau, tu peux pas. Ah, Oui, t'es Oui, juste là. d'accord. Ah, mais regarde, aussi, il met plusieurs monstres. Oui, voilà. Il en met plein. Il s'est dit, allez, on y va à fond, j'ai une technologie, et à chaque fois, les loups ne se ressemblent pas. Non, c'est vrai. Et franchement, ça, c'est super ambitieux. Bien sûr. Ouais, donc voilà, donc là, donc ce film d'ailleurs, comme je dis, il va vraiment lancer une franchise. Il y a même un remake qui est en préparation. Enfin, il y a eu plein de suites. Alors, dans le 2, il y a quand même Christopher Lee. oui, il y a Christopher Lee et beaucoup de seins aussi. Oui, Sibyl Il Dalling. n'a pas produit quoi que ce soit, Dante. Non, lui, il est juste parti. En fait, c'est quand même le film qui a lancé sa carrière parce qu'à partir de là, il est appelé par Steven Spielberg, donc vraiment pour de vrai, pour travailler avec lui. Sur sa base de films d'horreur. Ouais, sur sa base de film d'horreur. En tant que, dans sa qualité de réalisateur de films Donc d'horreur. le premier film qu'il fait avec lui, c'est La Quatrième Dimension. En fait, c'est quand même assez fou parce que il bosse sur La Quatrième Ah, Dimension. ça fait un peu test en fait. Parce Oui, que mais ça reste un court il métrage. se retrouve La entouré quatrième de... dimension est en fait un long métrage qui reprend
donc 4 épisodes très connus de la série, Ouais. réalisés par 4 réalisateurs vraiment qui ont le vent en poupe sur le coup à l'époque. Ouais, Mais mais bien justement, sûr, c'est sous Joe Dante, l'initiative un peu de le petit John dernier, Landis. quoi. C'est Il y a intéressant. Spielberg dedans, le 3e c'est signé de Dante et le 4e c'est George Miller. Et je trouve que c'est un des plus intéressants. La quatrième dimension n'est pas un des meilleurs films du monde, mais son film est un des plus intéressants parce que donc, c'est l'histoire d'une femme qui rentre dans une maison et en fait toute la famille apparaît super bizarre. Elle est instite en fait, elle Ouais. suit son élève dans la maison familiale Oui, j'avais oublié ça. et le gamin impose à toute la famille, ils sont tous Oui, un peu, Ils sont assez ordres en fait. Ils sont bizarres. ils sont assez Tout est ordres, bizarre. il leur impose de regarder des cartoons en permanence. Et visuellement, c'est très bizarre. On comprend en fait que le garçon a des pouvoirs et en fait il peut Modeler sa voilà, réalité en fait. modeler sa réalité et lui il la modèle selon le style des cartoons. C'est ça. Donc là on commence à voir le goût de Joe Dante pour Chuck Jones. Chuck Jones, ça fait. Voilà. Et là c'est Taz qui arrive, qui Film se d'horreur transforme en avec vrai. film d'horreur mélangé avec les Toons. Et ben ça va être sa marque de fabrique pendant toutes les années 80 quoi. Autant je suis pas un grand fan du film en général, mais ce sketch-là avec toutes les animatroniques des Ouais. créatures, quand même, c'est assez dingue quand même. C'était assez dingue. Bah, il sort le lapin là, Ouais, le chapeau, Moi, ouais. moi, ce que j'aime Ça, beaucoup, c'est- c'est que là, il y a vraiment une vraie identité de Joe Dante, c'est-à-dire que ça va être un réalisateur de studio. Dans Hurlement, c'était pas une photographie des plus abouties. C'est encore le mec indépendant. Voilà, qui dit allez, je prends ma caméra, on filme, let's go. Là, c'est vraiment un film où la lumière, elle est millimétrée. Oui. Et, Très belle photo. Ouais, c'est une très belle plein de photo. couleurs, Même le décor est très beau. Bah, tu vois, c'est un huis clos, donc des perspectives un peu cassées. Ouais, exactement. Bah, ça fait cartoon. Oui, c'est très c'est très. Ah, t'as l'impression que les expressif. lignes elles sont pas angle droit en fait, c'est vraiment c'est super et du coup ouais, je pense que c'est vraiment sa première œuvre identitaire sur tout ce qui va se passer après. Oui, tu sens qu'il commence à se lâcher et donc là il va faire Gremlins, hein, ça va être l'œuvre un peu de sa vie parce que c'est un peu l'œuvre qui va montrer qui va être son plus gros succès. 1984. C'est un scénario de Chris Columbus quand même, à l'époque. Oui, Comment j'ai raté l'avion. qui était un scénario vraiment de film d'horreur. Oui, et c'est Dante qui a décidé d'en faire un film Comique. familial comique, aux grandes dames de Spielberg qui s'attendait à avoir Ah, il voulait un film d'horreur. Un film d'horreur. Le mec sortait, il avait de produire et de co-réaliser Poltergeist. Et du coup, le mec il disait je veux un film d'horreur. Et le mec lui a fait une espèce de film de Noël familial, quand même bien flippant, mais très familial. Mais du coup il y a un entre-deux Il y a un qui entre-deux. fait que c'est original. Et Spielberg flippait, il disait Oui. t'as fait ça. Mais bon, on va voir. ce que dit que de Joe Dante, ce qui est intéressant, c'est que Spielberg, même si c'est pas du tout ce qu'il voulait, il dit la première projection où il regarde le film, il était horrifié en disant mais c'est de la comédie, c'est pas ce que je voulais, etc. En gros, il lui a laissé le choix. Il a dit écoute, on va le mettre en projection test Oui. et on verra la réaction des gens. Ah, il a cru en son réalisateur. Voilà. Et quand la projection test ont été très très bonnes, il a dit qu'il avait les meilleures réactions dans ces projections test qu'il a pu avoir en fait. Ce qui fait qu'en fait, à partir de là, Spielberg il l'a protégé contre le studio qui quand même se demandait C'est Warner comment ils Bros. allaient faire pour vendre un film Familial avec des monstres. familial avec des monstres qui étaient quand même assez dégueulasses. Parce qu'il faut se rappeler du visuel des monstres très visqueux, c'est un film très bizarre. Quand tu le prends maintenant, tu te dis je sais pas comment ils ont. T'as une première Il partie réussit à qui faire est ça, quand quoi. même assez horrifique parce que tout est sur le. Non, plutôt disneyen la première partie. C'est Non, aussi il y a la non. peluche, c'est Alors, mignon et tout. Oui, là où il y a la peluche, mais sinon, la partie dans le magasin, dans la chambre, là où il découvre Gizmo, je suis désolé, mais c'est une lumière Ouais, très ça sombre, m'a un peu pas, flippante. ouais. Après, il y a toute la partie où il va pouf, pouf, Oui. elles vont arriver les bestioles au fur et à mesure. Et là, je peux te dire que quand t'es gosse, tu vois Ça ça, te marque. c'est assez surprenant. Ça m'a ouais. fait flipper. D'une part, tu trouves ça très, 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 très écœurant. Un Et petit bestiole comme ça qui suppure, enfin qui expulse des bestioles, c'est un peu étrange. en gros, la peluche toute douce et toute mignonne de votre chambre qui pourrait devenir un Si je truc me de souviens fou. bien, vous allez me redire, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le film, le final c'est le dernier Gremlins qui se fait attaquer par les rayons du soleil. Et Ouais, Oui, c'est ça, il se fait il faut, cramer. ouais. Voilà, et c'était un hommage au final du cauchemar Le de cauchemar Dracula. Mais D'accord. volontaire. Hein. Ouais, bah, sûrement. Mais c'est vrai que c'est assez dégueulasse parce que c'est en plus ils ont choisi de vraiment faire des trucs très visqueux, jaunâtres, etc. Enfin c'est Le seul truc où ça a pris un coup, c'est quand grave, tu quoi. les vois, ils sont accrochés au câble. Tu vois Ouais, qu'ils tu vois qu'ils que c'est sont, des pantins. ils sont un peu stiffs. Mais alors c'est marrant parce que c'est drôle. Franchement, ça va. C'est- ça va. c'est Non, drôle, mais c'est un je peu préfère cruel. largement ça qu'un numérique Ah oui, qui mais sort largement, complètement largement. du cadre. quoi. Largement. C'est marrant ce film-là, moi avant de le voir, je l'ai écouté parce que vous savez, il faisait des histoires racontées en, Ah oui, 33, en 33 tours et j'ai écouté Gremlins en 5 parties en audio. C'est vrai. Moi c'est un film qui m'a marqué Et oui, mon enfance. 33 tours, C'est- c'est mieux. ça a été. Attends, je trouve ça génial. Enfin, C'est un beau film. c'est un beau super film. ce genre de film parce que c'est à la fois pour les enfants et à la fois il y a ce côté horreur horrifique pour sérieux quoi qui permet de mélanger les deux. Moi, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai bien aimé, bien sûr, mais il y a un truc qui m'avait profondément gêné.
pourtant j'étais jeune, hein. Gizmo, il conduit une voiture jouée. Oui. Comment il peut la conduire, cette voiture jouée? C'est vrai. Voilà, tout simplement. Mais Gizmo, il peut faire C'est ce qu'il Gizmo. veut. Oui, c'est vrai. J'avais pas jamais pensé à Non mais ça j'étais vénère, parce que le truc pour les gosses, en gros, j'avais pas aimé. Parce que c'était pas vrai, pas plausible. Par contre, oui, il y a des gremlins, c'est plausible. Là, non. Il peut la sabrer. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Gremlins? C'est bon, on est... Ah bah, c'est le film à voir de Joe Dante. Quoi. Oui, bah, je pense que c'est le film que tout le monde a vu, qui a été... Enfin, ça a été même la début d'une structure. Voilà, On va c'était dire un des c'est- plus gros succès ouais. de... C'est sa de Joe saga, Dante, quoi. ouais. Oui, puis c'est là où il montre son truc. Alors, il est quand même assez cruel, ce film, parce qu'il y a... Je me rappelle d'un Gremlins qui est tué au micro, au broyeur, ouais. Ouais, au shaker, broyeur. Au shaker, ouais. Le Il y shaker, a le aussi shaker. l'histoire avec la grand-mère, avec son truc qui monte les escaliers, ou je sais plus quoi. Enfin, il y a tout un truc... Mais c'est un genre de Je trouve film qu'il y a des morts, quand même, qui hein, bouscule les codes. Tu sais, il casse tout dans la baraque, Ouais. ça casse l'académisme américain. tu sais. C'est vraiment Columbus en fait, quand tu vois ce qu'il va faire sur Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, non, c'est un peu la tu même vois chose, sur quand même. Explorer, c'est à peu près la même chose. Il y a un effet étrange qui arrive tac comme ça dans la maison, ça casse tout. Enfin, c'est. Ouais, The c'est- Barb aussi. Oui, aussi, exactement. Et en fait, il a envie de péter ses baraques. Bah, c'est ça, mais c'est ça. Ouais, mais il y a un côté très gamin. Oui. Il faut savoir que les Gremlins, à la base, le nom, c'était des aviateurs américains qui disaient que les Gremlins, c'était des petits lutins voyaient qui des étaient dans les bestioles. réacteurs des avions. Et qu'en fait, il y avait un problème avec un avion, on pouvait dire qu'il y avait un Gremlin dans le réacteur, en fait. D'ailleurs, C'est c'est cette espèce de lutin mi-bienveillant, mi-farceur, en fait. ce qu'on voit un petit Voilà. peu dans le truc de George Miller dans la quatrième dimension. Exactement, c'est une sorte de Gremlins. C'est un Gremlin. Ouais, exactement. Enfin, dans le sketch original de la quatrième dimension avec William Ouais. Shatner. Exactement. Et donc, bah voilà, gros succès. Ensuite, donc, il va réaliser notamment Histoire Fantastique, encore produit par Spielberg à la télé. Bon, il fait plusieurs trucs, mais en gros, le plus gros truc qui arrive, ça va être Explorers. L'histoire fantastique. Histoire C'est Fantastique, qui était une série, c'était Spielberg. un truc de... D'accord. Mais- omnibus Stories. de Spielberg, en fait. Amazing Amazing Stories. Stories, voilà. Ok. Qui étaient des trucs à sketch fantastiques de Spielberg qui passaient à la télé, façon quatrième dimension. En fait, aussi. il va beaucoup s'illustrer dans le court-métrage au final. Il y a beaucoup de télé Et aussi. dans les téléfilms, en Dans fait, les il fait beaucoup de téléfilms. téléfilms. Son prochain long métrage donc, au cinéma, c'est Explorers, qui va être une des premières grosses expériences difficiles de sa carrière. Puisque Explorers, c'est... Vas-y, par exemple, tu l'as vu... T'es frais, Très- tu l'as vu hier. Très récemment. En fait, c'est un film Spielbergien, sans Spielberg. C'est très bizarre. Je m'explique. En fait, on suit des enfants dans un quartier, des potes, ou alors qui vont se rencontrer, et en fait, ils vont ensemble créer une sorte de sphère qui est en fait un champ magnétique, et ils vont se dire, tiens, avec cette sphère, on va pouvoir voyager. Et voyager, puisqu'elle est complètement hermétique, totalement étanche, et qu'on ne subit pas les jets, on va dire, la pression, on va pouvoir aller carrément dans l'espace. Donc ils vont se faire un petit vaisseau, et puis après ils vont se développer, ils vont aller toujours plus loin, jusqu'à partir vers les extraterrestres. Donc. Et alors ce film-là, c'est vraiment... Moi j'avais l'impression que c'était Spielberg qui l'avait produit, hein, jusqu'à ce que Romain me dise, mais non, mais si, C'est un mais film non. Paramount, je crois. Oui. Et il s'avère qu'en fait, on a tous les codes de Spielberg qu'on peut revoir dans Super 8 d'Abrams. Tu vois, c'est vraiment à peu près la même C'est chose. ça, tout vient de là. Hein. Oui, en fait, il y a beaucoup exactement. de gens qui parlent de l'Exprès Amblin, donc Oui. de la boîte de Spielberg, et qui pensent à Explorers. Donc en fait, Explorers n'est pas du tout produit par Amblin, en fait. C'est ça qui est bizarre. Et donc il prend ça, il prend voilà, les codes Amblin, et puis il va les développer vers son aspect cartoonesque. Et là, quand t'as un extraterrestre qui arrive et qui te dit quoi de neuf docteur, je peux te dire qu'il y a tout qui se démystifie. Tout ce qui était là, c'est la première partie ultra classe devient du what the fuck. Mais complètement. C'est encore des extraterrestres qui ont un physique très Toons, encore une fois. Oui. Et en plus, je crois qu'ils commencent à parler aux enfants en utilisant la télé qu'ils ont regardée de leur Oui, en vaisseau. fait, contact, ils communiquent contact. comme ça avec Ouais, ce qu'ils ont pu voir. Après, il y a un truc très touchant dans ce film, je sais pas, les acteurs, et je crois qu'il y a quoi? Il y a Ethan Hawke, Ouais, il y a River River Phoenix. voilà, il y a plein de jeunes acteurs qui vont devenir des stars. River Phoenix, tu penses pas que quand tu vois tout mignon comme ça va devenir un camé Supra et que du coup il va Et en tout cas, mourir le par pauvre. rapport à Spielberg qui a beaucoup fait jouer des enfants, c'est une des premières fois où Joe Dante fait vraiment jouer des enfants, Oui. finalement, parce que le Gremlins c'est déjà Un trio de un gamins. ado, quoi. Ouais. Et c'est plutôt touchant, ça marche plutôt bien. Par contre, le film a été une très mauvaise expérience parce qu'il n'a pas terminé le film, il n'a même pas terminé les scènes du film, et je suis même pas sûr qu'il soit responsable du montage, ou alors il l'a monté un peu dégoûté, et il en parle vraiment comme une des pires expériences, quoi, une expérience un peu dure. Il se fait déposséder. Voilà, parce que le film a eu un petit culte après, il y a beaucoup de gens qui adorent Explorers, et lui, quand on lui parle d'Explorers, il est toujours un peu frustré en disant c'est pas le film que je voulais montrer en fait, je me suis fait un peu déposséder. Le film que j'avais dans ma tête était 10 fois meilleur que le film que vous aimez vous. Moi Ça ça fait un peu ça. m'étonne pas parce qu'effectivement tu sens que le montage, tu passes des petites ellipses, des trucs qui sont un peu maladroits.
Et tu dis pour une production plutôt luxueuse de l'époque, c'est vraiment Oui, c'est étonnant. pas- Ouais. Parce que visuellement, c'est quand même assez soigné, quoi. C'est très beau. Techniquement, les effets... joli, ouais. Les scènes spatiales, Elles sont le assez vaisseau, dingues, le vaisseau à l'intérieur, C'est très chouette, hein, il y franchement. a une vraie production value, quoi. Bah ouais. Et le problème, c'est qu'effectivement, il y a un petit quelque chose qui fait que le film, il est... Ça prend pas à 100%. Ça prend pas, en fait, ouais, voilà. Tu y crois pas. Donc ensuite, il y a l'aventure intérieure, qui parle de c'est pas son meilleur film, l'aventure intérieure, mais les gens aiment bien Mais l'aventure c'est intérieure. peut-être son plus culte, non? C'est- Ah, bah, oui, si on met il est Gremlins, il est de passé côté. assez régulièrement. Et À la télé, il est passé énormément. Alors, les jours Moi, fériés, Ouais, t'avais l'aventure le intérieure, voyage c'est- fantastique, l'aventure intérieure, tu sais, c'est Mm. genre, tu Oui, peux faire un double programme. Mais c'est ça, en fait, Dennis Quaid joue un... Parce qu'il est inoffensif, ce film. c'est pour Bah, ça, c'est- quoi. oui, voilà, en Ouais, fait, bon, exactement. c'est un type qui est joué par Dennis Quaid qui se fait miniaturiser, il se fait enfermer dans une Seringue. dans une seringue, puis ensuite, malencontreusement, il est injecté dans le corps d'un mec qui était Dans les fesses dans la face d'un mec qui est joué par, un loser, qui est joué par ouais. Martin Short en plus. Ouais. Donc du coup, il va essayer de communiquer. Comme ça, Dennis Quaid est dans le corps du mec, il va Oui, essayer de il parle. communiquer avec le mec. Mais ça, c'est bien, hein. Non, Ouais, mais ça, c'est c'est super, sympa, c'est super ouais. bien. C'est une super idée. Mais C'est le, une sorte de faut- buddy movie avec un mec à l'intérieur d'un autre mec. et en Ouais. plus, il y a Kevin, Non, mais il y a voilà. il y a Kevin McCarthy qui était le mec parano de l'invasion des profanateurs de sépulture, qui joue justement un mec qui poursuit qui poursuit le donc Et voilà, Martin voilà, Short. c'est que l'intrigue en plus, c'est pas forcément facile. Non mais quoi. c'est juste la technique là, Ouais, c'est trop que, la technique, c'est que pour les effets le monde, visuels. le monde Par contre, c'est intérieur, magnifique, et encore voilà. une fois. Visuellement c'est hallucinant. Il y avait plein de rumeurs quoi, que Del Toro en ferait une nouvelle version ou un truc comme ça, ou qu'il devait reproduire une version. Et tout. Parce que c'est clair que l'idée du monde intérieur, des organes, et que le mec voyage dans un vaisseau est assez fascinant. Quoi. Et puis t'as toujours cette caméra tu sais, qui avance, Mm. comme il fera après avec les banlieusards, tu sais, le tout premier plan où tu arrives comme ça passe de la Terre à la Wisteria, banlieue. Wisteria Lane. Tu sens que ces automatismes de scénario, ils se mettent en place. Mm. Il a envie de partir sur le miniature, il a envie de partir sur l'humain à la blague, au toon, tu vois. Ouais, bien sûr. Et Même si, excuse-moi, vas-y. enfin, ce film-là, moi, il m'intrigue énormément parce que comment tu développes autant de techniques avec un scénario si simple, avec des méchants qui C'est sont- encore une production Spielberg, il faut le dire. Oui, mais parce que Parce que justement, il est revenu dans la maison C'est Spielberg. on va assez dire. rythmé quoi, l'aventure intérieure. Je vois ça, c'est Oui, mais il rythmé. n'y a pas d'enjeu. Non, C'est pas dingos, quoi. c'est le concept. Oui, mais C'est le concept et c'est le pari technique. de voir Dennis Quaid qui Oui. est dans son truc, balance-moi de la bière. Bah oui, Enfin, c'est ça. oui, mais Soit tu faisais c'est ça, les soit tu 80, refaisais le voyage fantastique, Oui, où voilà. c'est 4 mecs qui abordent le truc très premier degré et tout ça, voilà. mais tu vois, j'aurais bien voulu le voir peut-être dans un des courts-métrages de Dante. Peut-être. Parce que c'est vrai que le concept d'aller se brancher sur le canal audio, etc., c'est super intéressant. Ouais, moi, c'est pas un des films que je préfère, mais c'est un film culte, effectivement. Et puis, il continue à perpétuer la relation qu'il a avec Steven Spielberg, qui Oui. devient vraiment son mentor. Quoi. Mhm. C'est vraiment le mec qui lui a mis le pied à l'étrier dans les films de studio, qu'il a fait marcher, et il n'y a qu'avec lui qu'il arrive à faire du succès, en fait. Mhm. Ouais, c'est vrai. Parce qu'Explorer, ça a été une sale expérience, et il revient, en fait. Il revient chez Spielberg. Donc, justement, après, il va faire Cheeseburger Film Sandwich, donc c'est un film à sketch. Donc il fait plein de petits sketchs, donc si vous avez déjà vu les films de John Landis comme ça, donc le vrai nom c'est Amazing Woman on the Moon. Amazon Women on the Amazon, Moon. oui. Un Ouais. film omnibus. Voilà, Omnibus, mais c'est vraiment un truc en sketch, quoi. C'est un peu zapping, vous avez plein de sketchs différents qui jouent notamment sur les films qu'ils aiment, John Landis et John Dante, c'est-à-dire des films il y a un truc qui s'appelle Le Fils de l'homme C'est invisible, génial. Top, où c'est un mec qui c'est le fils de l'homme invisible et il pense qu'il est devenu invisible, mais il n'est pas invisible, donc il balade à poil partout. Alors que- Et les gens font style qu'il est invisible. Voilà. Pour pas le contrarier en fait. C'est un film très con. Il Ah, faut que je me il chope est l'édition, sorti, hein, parce que- Vous avez Bullshit or Not qui montre que le Ouais, c'est monstre du juste. Loch Ness et Jacques Léventreur sont la même personne. Enfin, tu vois, un truc très con, quoi, mais où il y a un des meilleurs sketchs qui est réalisé par Joe Dante, où c'est des critiques de cinéma de l'époque à la télé qui se mettent à critiquer, comme un film, la vie d'une vraie personne. Le en mec fait. qui regarde la télé en fait. Voilà. D'accord. Elle dit, vous trouvez pas qu'il a rien fait de sa vie Le mec il est là, le truc, il parle de Ah, moi mais et tout. Il y a de la mise en avis. Mais ce qui est bien avec les courts-métrages comme ça, quand il y a des grands réalisateurs qui se permettent d'en faire, c'est qu'ils peuvent s'éclater. Donner des petits pics ici et là, alors qu'ils peuvent pas dans les films. Il y a aussi le court-métrage éducatif avec Carrie Fisher. Exactement, ouais. Qui doit pas apprendre les choses sales de la vie. Comme C'est marrant parce le qu'il- sexe et la fumette. C'est ça, oui, ce qui est un truc un peu, Oui, je vois ça. une parodie de Reefer Madness, Ouais. etc. C'est absolument c'est un film assez débile, mais qui est vraiment très Ah, drôle. c'est Si très vous aimez con. C'est très les con. nuls ou les trucs comme Mais ça, c'est ou les rigolo. sketchs comme ça, vous allez vous marrer, quoi. Et bien justement, on parle de Carrie Fisher, ouais, ça va, je suis
désolé de vous foutre encore de la peine, mais donc on va parler des Banlieusards, qui est justement le prochain film, le prochain long métrage de Joe Dante, et donc qui est sorti chez Carlotta en décembre. Et donc on parle dans une nouvelle édition Blu-ray avec très bon bonus de bonne qualité, avec des bonnes... de Gilles Penseau et Alexandre Poncet. Et de- Frédéric Hart. Joe Dante qui a même filé une VHS d'une version Sa copie de uncut, travail. sa copie de travail avec plein de scènes coupées. Donc, c'est assez bizarre. Donc les Banlieusards, donc c'est un film voilà avec Tom Hanks en star et Carrie Fisher qui va jouer sa femme dans le film. Donc ça se faisait appeler les Banlieusards. Maintenant, je crois que c'est sous le titre The Birds. Maintenant, Parce c'est revenu. que c'est sorti directement en Oui, cassette. c'est un tu des vois. rares films qui n'est Ah pas ouais, sorti c'est possible. au cinéma. C'est pas sorti en salle. en salle. Ah, Tom Hanks n'était pas encore là. Si, il commençait. Commençait, oui, mais- Pas en France en tout cas. Mais, Et ça a eu un petit Genre, il succès. n'y avait pas encore Forrest Gump, quoi, en tous les cas. Non, mais oui, mais il avait. Ou même Big. ou C'était au moment de Big, c'était au moment de Big, Big, déjà en sorti. fait, justement, c'était à ce moment-là. Donc en fait, on suit un banlieusard, un mec, un chef de famille qui en fait décide de rester dans sa banlieue durant les vacances. Et il s'ennuie énormément, et avec ses autres voisins, ils vont commencer à fantasmer sur un voisin un peu mystérieux, enfin une famille de voisins un peu mystérieux, Qui vit dans une maison gothique. Comme gothique, ça. super flippante et En tout. gros, c'est la maison noire Voilà, dans la belle avenue protestante. Et c'est un film de parano, en fait. Les mecs deviennent totalement Oui. parano, totalement dingues. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils commencent à... Vous avez notamment un des voisins, c'est Bruce Dern, qui Oui. joue une espèce de Il est redneck fabuleux, juste totalement parfait. militaire, totalement fou. Il est fabuleux, c'est le meilleur perso Ouais. du film. Ah oui, c'est Rosner, personne mais que tu retiens. Il est charismatique, sa femme qui est une espèce de. Il est charismatique grosse et blonde, caricatural. Ouais, mais il est génial ce perso. Et ouais, c'est le film, c'est ça, c'est sur la paranoïa. D'ailleurs, on peut retrouver un peu le même trip, un peu avec Panic sur Florida Beach, sur le côté... Ouais, Un peu folie, on extrapole folie une, parano, une ouais. menace qui n'existe pas. Enfin, on sait pas, justement, c'est ça qui est... Et c'est un film, par contre, qui a été énormément recoupé, parce qu'il a été tourné durant... Parce qu'il en parle dans les bonus, et les bonus sont vraiment bien. Super bonus. Ils remettent en perspective beaucoup de choses, des choses où tu te dis, ah c'est bizarre quand même, le film est bien, mais il y a des petits défauts, etc. Et Joe Dante en reparle justement, et donc il montre déjà, il y a 3 fins différentes, et vous pouvez voir les 3 fins qui disent des choses différentes du film, justement, sur ce qu'il voulait dire. Enfin, plus dark, Ouais, plus dark, plus sombre, introspectif, enfin, introspectif, plus voilà. explicatif, etc. Et Joe Dante explique en fait qu'il y avait une grève des scénaristes à cette époque-là, et que du coup, ce qu'il avait fait, qui était quand même assez génial, c'est qu'il avait engagé le scénariste, comme il pouvait pas l'engager pour de vrai, il l'avait engagé dans les figurants, C'est vrai. dans un rôle secondaire, pour pouvoir l'avoir sous la main et lui demander des trucs Et- sans le payer. Voilà, au et comme ça permettait de pas comment dire, attirer l'attention des syndicats en fait. C'est ça. Et notamment, il explique aussi que du coup, il y a eu beaucoup d'improvisation, notamment entre Carrie Fisher et Tom Hanks, puisque Carrie Fisher étant elle-même Script Doctor. script doctor, elle a plus ou moins, en fait, ils ont quasiment tout improvisé et écrit leur scène avec Tom Hanks. Ce qui donne une espèce d'atmosphère dynamique, très bizarre, une dynamique un peu, Le duo un marche peu limite, vachement bien. ouais, et en même temps un peu à part du film, quoi. C'est pas Oui. forcément dans le film. Voilà. Ouais, bah ça fait très américain moyen, alors que C'est ça. tous les autres ils sont tous perchés en fait. Ça nous permet de saluer la mémoire de Carrie Fisher, puisque le dernier podcast qu'on avait fait, elle était vivante. Et donc, du coup, D'ailleurs, tu voilà. parlais de Script Doctor, allez regarder ce qu'elle a fait en tant que Script Doctor. La liste est juste impressionnante. Oui, Donc, et puis, On rappelle ce qu'est un Script Doctor, c'est celui qui remanie, qui vient en aide à l'écriture du scénario. Et qui sont pas mentionnés en général au générique. Donc tout à l'heure je disais Wisteria Lane, parce qu'en fait c'est la même avenue qui a été utilisée. Ah oui, Et- c'est ce qu'il raconte aussi, et oui, c'est intéressant ça. Oui, c'est vachement bien, parce qu'en fait ils ont pour l'occasion créé une impasse. C'est un backlog En fait, d'Universal. non, ça- Ouais, oui, non, mais c'est c'est ça. un studio. Oui, mais c'est en fait c'est un coin où il y avait toutes les anciennes maisons d'autres films de Universal qu'ils avaient mis côte à côte. Et lui, ils se sont dit, eh ben, on va tourner là, et du coup, ils ont plein de maisons différentes. Du de coup, ça différents a styles. popularisé en Oui. termes de tournage, pas que pour Desperate Housewives, Ça- il n'y a rien qui me vient. Ça a mais créé un plusieurs- faux quartier qui, du coup, a été tourné. Et je notamment crois pour que Spike tu as la Lee. fameuse maison qu'on voit dans les films d'horreur de l'époque, on voit dans la tombe de la momie et dans le Oui. 3e film Créature du lac noir. Une Oui. maison comme Bah, ça. de Universal du coup, Ouais. ok, effectivement. Donc, ouais. encore une fois, on retrouve ce côté un peu méta, etc. Ouais, c'est vraiment un film intéressant, en tout cas assez marrant, et un peu bancal, et c'est ce côté bancal qui lui donne un aspect un peu original, je trouve. Moi, ce que j'aime, c'est que tu retrouves un peu ce que tu avais avec Explorer, c'est que tu as le petit quotidien des gens. Mm. Donc là, c'est encore plus, parce que tu as l'éveil du matin, le mec qui met son rideau, son drapeau et tout. Tu sais, t'as vraiment les... Tu vis dans cette petite allée, tu as envie de rester avec eux, à vivre un petit peu plus longtemps, avoir un 2, par exemple, une connerie comme ça. J'ai beaucoup aimé ce film. Et c'est un film qui est devenu culte, hein, mais aux États-Unis en fait, qui est Oui, assez respecté. Il y a un site. un site. Enfin, c'est devenu un film culte justement du film de voisinage américain en fait. Si je me rappelle bien, c'était assez ça qui est coton assez- pour avoir Tom Hanks, parce qu'en fait, lui, il avait fait plein de films avant. Plein de films, mais il décollait pas, sa carrière ne décollait pas.
Et je crois que ça a participé Oui, en au fait- fait que ça décolle. Bah, en ça, fait, non, plus parce que Biggs et le tout. film est sorti juste après Biggs. Voilà, d'accord. Donc, du coup, je crois qu'au moment où il tourne, il n'était pas si connu que ça, mais au moment où le film est sorti, Ça a fait décoller, il ouais. était déjà devenu une star. Mais Donc, il a du fait coup, ça un, a fait il a fait décoller un le film. paquet de films Ça a fait un décoller avant le d'être populaire Les années finalement. 80. Il a fait celui avec le chien où il est flic. Ouais, Turner et Hooch. Ouais. Il a fait Splash aussi. Oui. Oui, Splash. Ouais. Et donc, du coup, on va peut-être passer à son plus gros film maintenant. Ça va dire, enfin, son plus gros film, un peu l'apogée de sa carrière, en tout cas pour moi, puisqu'il va revenir encore une fois chez Spielberg pour tourner la suite de Gremlins, parce qu'elle a mis du temps à se faire la suite de Gremlins, donc Gremlins 2. Je crois qu'il n'y a pas un sous-titre en français, la nouvelle génération. The New Patch. Ouais. En- Et donc, alors, Gremlins 2, film totalement fou, où je pense que ça doit être le film où il a eu le plus les coups des franches pour faire ce qu'il voulait. C'est n'importe quoi. Puisqu'on retrouve les personnages, du gamin et de sa fiancée, maintenant fiancée, dans Gremlins, mais à New York. Ouais, c'est comme un remake en fait, Oui, oui. transposé ailleurs, quand ils sont plus grands, ils travaillent et tout. Donc, Mais c'est même quasiment un autre genre, j'ai l'impression, genre que là on avait le film de banlieue notamment dans Gremlins, et le film d'horreur. c'est de l'humour Et là ça va, totalement ça assumé. va devenir C'est une le parodie film- du film c'est- d'entreprise. c'est le un film peu. d'entreprise, Ouais, ouais. c'est ça, voilà. Donc là, Gremlins 2, il se retrouve à New York dans une grande tour qui s'appelle la Clamp Tower. Que si vous voyez maintenant la Clamp Tower tout le temps en ce moment à la télé, vous vous dites mais putain, mais on dirait la même chose. Clamp Tower. Bah oui, bah c'est la même chose. Ah oui, personnage. le mania millionnaire s'appelle Daniel Clamp. Voilà, et donc c'était une parodie de Donald Trump à l'époque, parce que dans les années 80, il était un peu un des espèces de entre guillemets playboy milliardaire, C'est ça. totalement fou. Il etc. contrôlait des médias, voilà. Non, justement, ils ne comptaient pas encore les médias. Alors, ce qui est Ah drôle, ouais c'est qu'en Bah fait, si, à l'époque, si. non, justement, ils l'ont mélangé avec d'autres trucs, D'accord. avec un autre personnage qui contrôlait les médias. Ah, ça prenait. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, dans le film, Esprit la divinatoire. Clamp Tower est aussi une chaîne télé, C'est ça. avec plein de trucs mélangés, ce qui permet à Jean Des Dante nouvelles d'avoir technologies. une espèce de cours de récréation où il peut tout faire. Oui, avec sa petite domotique C'est ça. dans son bureau. Et effectivement, tout le monde dit, mais en fait, il avait prévu Ouais, du coup. l'explosion médiatique, parce que du milliardaire au maniaque des médias, il n'y avait pas encore ce lien-là. Donc c'est assez fou, parce que du coup, on retrouve un peu la critique politique, c'est ça qui est intéressant. On retrouve son côté un peu politique, un peu sarcastique, on retrouve son amour pour le cinéma d'horreur, son côté j'ai envie de tout foutre en l'air, en fait, j'ai envie de m'amuser, et son côté cartoon. Le film commence avec le logo de la Warner et les personnages... les Toons, donc les Looney Tunes qui passent, quoi. Donc on commence avec les Looney Tunes, après on a les Gremlins qui vont exploser, qui vont aller dans la Clamp Tower et foutre le bordel, et jusqu'à même brûler la pellicule, puisqu'il y a un moment donné où ils brûlent la pellicule et le film s'arrête, et tu vois même et il passe à un autre film, il passe à je sais pas, je crois qu'il passe un film à la con en noir et blanc. Qui s'arrête. Et après, tu vois le projectionniste qui se barre et qui Et dit toi, non, j'en peux plus. Ah oui, oui. Et les Et tu vois Gremlins les passent. Gremlins qui font des ombres chinoises. Enfin, et je me dis, et quand tu vois ça, tu regrettes de ne pas l'avoir vu en salle, En parce salle, que tu dis, ouais. t'es en salle au moment où ça a fait ça, quoi. Ouais, ça doit être Et tu trop vois les beau. mecs, ça doit être génial, quoi. Et ça, il y a eu Kogan à un moment. Oui, en fait, le projectionniste il sort après, et en fait, il y a un arrêt de 10 minutes du film. Oui, et après, oui. t'as le projectionniste qui sort, il dit, putain, j'en ai marre et tout, ils me font chier et tout. Et t'as le chef du cinéma va voir Hulk Hogan qui va aller voir les Gremlins pour leur demander de remettre la suite de Gremlins 2. C'est Et à un tellement moment donné, fou, le quoi. film s'arrête et on a le critique de l'époque, le critique ciné de l'époque, Léonard Maltin, qui fait oui, j'ai vu ce film qui s'appelle Gremlins 2 qui est nul et tout, et d'un coup il se fait attaquer par les Gremlins et tout ça. C'est un film fou, quoi. Enfin, c'est un film totalement cinglé, quoi. C'est nos limites. Il y a un. Et tu vois même le jeu de Christopher Et donc, Christopher Lee, et ouais, Christopher Lee. Il a, en gros, il y a Christopher Lee qui prend un grand rôle. C'est clair qu'il l'utilise, quoi. À un moment donné, il y a un Gremlin chauve-souris qui passe à travers un mur et il fait le logo de Batman en passant à travers En fait, le t'as l'impression Warner que Warner Bros, ils lui ont filé tous les droits Ouais. pour se moquer de tous les films qu'il avait envie. Il a fait ce qu'il voulait. Et vraiment, c'est impressionnant, notamment. Donc, effectivement, il y a plein de. Du coup, il y a un Gremlins qui se féminise d'un coup. Il y a des trucs très troublants avec un intello. Qui se fait c'est le présentateur. chef de en la. fait. Non, il y a le chef de la sécurité qui se fait plus ou moins violer par une femme Gremlins. Qui est quand même. joué par Robert Picardo. Ouais, c'est Ouais, c'est juste- très bizarre. quoi. Le film se termine là-dessus. Oui, ça se termine elle, là-dessus. elle veut se marier. Et il regarde, il regarde l'écran, il regarde la caméra, il fait pourquoi pas. Ouais. Tu fais quoi Ce qui est totalement ça. dingue, c'est les déclinaisons de Gremlins, en fait. Oui, En fait, ils s'accaparent les métiers de tout le monde, les il y a le personnalités Gremlins, des humains. le Gremlins intelligent. Celui qui Oui. commence à parler, et commence à. Il y a Ah, de Il y a l'humour, il y a le Gremlins des avec les nouvelles lunettes espèces. qui est doublé par Richard Darbois en plus. En français. Oui, vous comprenez. Oui, c'est Non, Et Non. ça reste une grosse bestiole d'enfant, quand même. Et à la fin, ça part en comédie musicale où ils vont tous chanter New York, New York dans le hall, quoi. Et cette Et- fin, ce final dans C'est le hall. incroyable. il est- Donc ça part en comédie musicale, film d'horreur, film de comédie, d'entreprise,
Voilà, on est... Rambo, Oui, il y a les amis, Rambo, Rambo 2. Alors, Gizmo le devient seul Rambo. truc qu'on peut peut-être te dire, c'est que Gizmo prend cher pendant 1h30 Ah ouais. avant Il est de passif. se il est passif. C'est-à-dire qu'il est même pas... On se demande Déjà si... dans le 1, il prenait cher. Ouais, mais on se demande si là, il aurait même été intéressant qu'il soit pas là. En fait, tellement tu te dis, en fait, il sert à rien, quoi. Non. Si, il se fait juste martyriser. En fait, t'as un plan de lui où il se fait martyriser tous les... Oui, mais il est c'est sur une photocopieuse, je sais pas, il est... c'est le papa des méchants Gremlins. Oui, Puis c'est Gizmo. mais c'est vraiment très très drôle. Puis le film, il y a aussi une scène avec une gargoyle qui se passe juste à l'extérieur, justement. Enfin, un criminaliste volant, justement, où le mec le chope et le met dans le... Avec CGI, là, à la Qui fin, là, si je me rappelle est, bien. qui est joué par Dick Miller. Oui, on n'a le pas papa. parlé de Dick Miller, mais c'est... Joe Dante a aussi une habitude de faire jouer tout le temps les mêmes acteurs qu'il avait connus à l'époque de Roger Corman. Ah bah oui, parce que Et vous Roger avez... Corman, ouais, voilà, vous avez... Corman jouait, enfin Dick Miller jouait dans les films de Voilà, Corman. et donc vous avez Dick Miller qui, en fait, a une espèce de... C'est au-delà d'un caméo, c'est sa signature à Joe Dante, quoi. Si vous n'avez pas Dick Miller dans son film, c'est bizarre. Donc il est toujours là pour jouer un rôle à la con, un truc bizarre, voilà. Rien à voir, mais il était dans Terminator, Dick Miller. Il jouait l'armurier que Possible. Schwarzenegger tue au début. Ah oui, oui, putain. Non, mais pour moi, c'est l'apogée du mec, c'est-à-dire qu'il peut pas faire... C'est vraiment un chef-d'œuvre, enfin, c'est vraiment son C'est la chef-d'œuvre, quoi. divine comédie de Dante. Ouais, Oh, ouais, joli, c'est- hein, ouais, bravo. ouais, non, c'est... Non, mais et c'est marrant, c'est pour ça que tout le monde dit qu'ils veulent faire un troisième Gremlins et tout, mais tu Ça peux sert à pas rien. Non. faire de troisième Gremlins quand peux tu pas. vois le... genre, Jamais tu pourras avoir. Tu peux Tu pas peux toper ça. plus que Moi, là, aussi ouais. libre C'est-à-dire que ça, le mec quoi. a tellement été loin dans le concept. Je veux dire, le truc qu'il a pas fait, c'est qu'ils explosent le monde, quoi. Mm. C'est le seul truc, c'est qu'ils fassent Apocalypse. Et à part ça, tout a été fait dans Gremlins 2. Il n'y a rien d'autre à faire pour moi. C'est vraiment un film impressionnant qui a été un échec. Hein. Il a c'est été un échec, ça Ouais, ouais, c'est un échec. Ouais. C'était pas du tout dans le même esprit que le premier, donc les gens ils ont été un peu Oui. dépourvus quoi. Puis ouais, comment tu vends ça? Ouais, si, tu vends ça comme. Et une il grande faut- victoire. faut- C'est un film de. Est-ce que c'est un film de Noël celui-là? Ah, je sais pas. Je sais pas. C'est pas écrit sur Wikipédia. Donc je peux pas savoir. Mais non, je sais que ça a été Il assez. est même pas sur Wikipédia. Non, je suis sur je sais pas. Non, je suis sur IMDb. Je suis un chef allemande. Non, et ça n'a pas été un gros succès. Alors, il faut aussi se rappeler aussi, il commence aussi à se moquer même du merchandising qu'il y a eu sur les Gremlins. Parce qu'à la fin, Clamp, le milliardaire, voit Gizmo, il dit mais c'est génial, on va en faire des peluches. Tu vois, et tu te dis, bah voilà, je suis le premier à avoir une peluche Gizmo, tout le monde a une peluche Gizmo. Daniel Camp qui est joué par l'excellent John Glover Oui, hein, d'ailleurs. évidemment. John Glover qui joue le papa de Lex Luthor dans Smallville. Et qui joue dans Réanimateur aussi. Ouais, c'est un mec. C'est un super acteur et il est génial dans le rôle de Gremlins. Enfin, c'est vraiment excellent, quoi. Donc voilà, et c'est vrai qu'un peu à partir de là, ça va être un peu le début de la période un peu du désert pour Joe Dante, puisque il a eu plusieurs échecs et le Gremlins 2 va être son plus gros échec du moment. Et ça va un peu le fâcher avec les studios. Quoi hein. Et du coup, il va mettre énormément de temps à s'en remettre quand même. Il va faire, il fait des téléfilms, etc. Mais nous, on va plutôt se revenir sur Panic sur Florida Beach. Oui, je crois que moi qui est mon film préféré. Alors, c'est un film auquel il tient beaucoup et il a mis justement, après l'échec de Gremlins 2, il a eu énormément de mal à le produire. Alors, C'est on un était film qui revenu est- sur ce film dans un cinéphase. Oui, oui. Oui, Je sais plus dans lequel. je crois que c'est le 7ème cinéphase. Oui, Ou il y le a 8ème. Donc, sachant qu'on a dû faire une centaine. Non, Si. non. C'était plus récent, c'était Ouais, il y a ouais, 4-5 ans je- quand je le le film est retrouve. sorti en. Je vous le En retrouve, DVD, c'était- ouais. Le film est sorti Je chez vous Carlotta jure que c'est aussi. dans les tout premiers cinéphases. Oh, En regarde. 2011, je crois. Regardez pour nous. On verra. Et oui, donc Panic sur Florida Beach, qui va en parler? Bah, vas-y, parle-en du coup. Bah, en fait, donc ça se passe au début des années 60, alors que la crise des missiles de Cuba bat son plein. Donc là, on suit l'histoire d'un petit ado de 15-16 ans, hein, qui pourrait être Joe Dante d'ailleurs, peut-être, qui vit dans une ville, Base militaire. dans une base militaire, voilà, tout à fait. Ils sont où, en Floride ou en Californie? je Ouais, sais plus où Floride ils ou sont. Californie, je crois. Et donc pareil, américain moyen. Florida Beach. voilà. Mm. Oui, Florida Beach, oui, pardon, voilà, Floride donc. Et donc ce gamin-là, donc il a un petit frère, la maman à la maison, le papa militaire et tout, voilà. Et c'est un passionné de cinéma, de films de monstres, il achète tous les mois le magazine Famous Monsters of Finland. Et là, il attend comme un fou le nouveau film de son réalisateur préféré qui est Lawrence Woosley, qui est une parodie du fameux William Castle, donc le grand réalisateur de films d'horreur américains des années 50, qui est joué par John Goodman. Et il se trouve que
Laurence Woosley va venir dans sa ville présenter son film, donc Mant, donc l'homme fourmi, en avant-première. Là, il est comme un fou parce que c'est son idole, il va pouvoir le rencontrer, tout ça. Alors, juste, je te coupe vite fait. William Castle avait la particularité de faire des tournées, en fait, et C'est d'amener des trucs, Des petits trucs, ouais. des objets, des gadgets, pour faire un peu flipper les gens. Il y a un squelette qui pouvait passer comme ça dans la salle pendant C'est que le ça. squelette passait Ce qu'il aussi. fait d'ailleurs, enfin ce que le personnage fait dans le film. C'est d'ailleurs. ça. Voilà. Donc, En c'est fait, il histoire... veut faire vivre en 4D. En 4D, ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a cette histoire un peu fantasmée, du garçon qui va rencontrer son idole. Et en même temps, il y a ce fond d'apocalypse nucléaire parce qu'ils sont persuadés que, que les bombes atomiques vont La péter. parano encore. Voilà, la bombe nucléaire va péter aux États-Unis, que les communistes vont faire péter le monde à coup d'explosion nucléaire. Et en même temps, ce gamin est amoureux d'une de ses camarades de collège qui sort avec un autre mec. Donc, du coup, il y a tout ça qui s'entremêle. Ouais, ça va s'entremêler dans la salle de cinéma et Pendant durant la projection du film. qui va être un truc apocalyptique, Oui. assez démentiel. C'est un film très 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 drôle. Et c'est un film qui est à la fois qui C'est est autobiographique à très mort, doux, quoi. Enfin, qui est c'est ça très que- nostalgique. Tu sais, le héros, il faut aussi penser au héros de Explorer. Oui, finalement. Oui, non, mais je pense qu'il y a, enfin, là, il y a clairement quelque chose de très touchant, de très. C'est vrai que c'est. Moi, j'ai toujours, pour moi, le meilleur film de l'apogée du style de Joe Dante, c'est Gremlins 2. Et en fait, son chef-d'œuvre, c'est peut-être Panic Florida Village, dans le sens où c'est un peu comme Ed Wood avec. c'est avec l'apogée Tim Burton, c'est-à-dire, euh, émotionnel en fait. Oui, c'est comme Ed Wood avec Tim Burton, c'est-à-dire que c'est son plus autobiographique. Mm. Et c'est le film qui est un peu décalé, qui va parler de lui-même, mais C'est ça. sans embrasser le fantastique réellement, en fait. Mm. Donc c'est un peu comme Tim Burton, c'est-à-dire que c'est une espèce de film décalé qui, en fait, finalement, est Parle son de film lui-même. parle de lui-même, où il se met le plus à nu, en fait. Et c'est vrai que c'est un film ultra touchant. Et on commence à avoir un truc qu'on commençait à avoir avant, c'est que je trouve ce qui est génial chez Joe Dante, c'est le côté. On a toujours envie de passer du temps avec les personnages. En fait. Mais C'est oui, ça. c'est ça. T'as C'est envie, ça. t'as envie Parce de que, vivre avec voilà. eux un petit peu plus Parce que- longtemps d'exposition. Parce et que tout. c'est que des fans de films de genre, il y a une espèce de côté agréable parce qu'on a l'impression d'une communauté, d'un lien, et on se dit putain, ça a l'air trop bien. Moi j'ai envie de voir des films avec ce Je gamin, j'ai sens envie une sorte de voilà, retenue geek. ouais. Je vais pas trop en dire, mais il faut que j'en dise quand même un ou deux comme ça de titres qui arrivent. C'est vrai que. C'est quand même assez geek pour lui parce que t'as des Bien posters sûr. de films des années Non, mais 50 de partout. bien sûr. T'as la fausse bande-annonce du film Mount. Mais t'as envie qu'il fasse son Friends à lui, toi. Sa Ah, série, c'est ça, avec que des. c'est Enfin, ça. son Big Bang Theory à lui, Ouais, tu c'est vois. ça, c'est ça. Ouais, non, mais il y a un côté, voilà, il y a un côté fantasmé de la vie rêvée de geek fan de ce genre de film, etc. quoi. Ça, Et on de- le verra bien plus tard aussi. hein. Oui, oui, et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur. C'est La vraiment, photographie est magnifique. Ouais. Encore un film de studio. Alors qui est je vais encore passer sensationnel. pour. Donc il est sorti chez Carlotta aussi. Donc je sais pas, ils doivent connaître une chose je sais pas comment ça se passe. Mais il est sorti dans une super édition chez Carlotta il y a 3-4 ans. Donc voilà, c'est Ouais, de quoi le faire master si vous voulez le voir. est magnifique. C'est un des meilleurs films de Joe Dante, c'est pas son film le plus connu. Même s'il est considéré par un chef-d'œuvre par la plupart des gens qui Matinée. connaissent sa filmographie. Quoi. Ah, puis John Goodman, il porte le truc, quoi. C'est Goodman est assez super, formidable, ouais, sublime, exactement. sublime Goodman. qui ont Ça, fait des caisses, mais justement. enfin, bah, c'est il en fait des super. caisses quand il joue le Laurence Woosley Oui, mais showman, voilà. Mm. mais quand tu le vois avec les gamins tout ça, il est assez Il est très sobre, pathétique voilà. et très, très touchant, bien sûr. Oui, c'est ça, ouais. Mais de toute façon, dans ce film, il se moque d'un côté du côté un peu mercantile et fake de ces mecs-là, et il montre aussi à quel point il les Il y a une adore. magie, il y a quoi. une magie dans le Ouais, film. il les adore et en même temps il prend plaisir de voir à quel point ils peuvent être un peu magouilleurs et un peu marrants en fait. Enfin, il y a un mix des deux quoi. C'est un peu saltimbanque aussi. Ouais, mais Joe Dante il a toujours été bienveillant même quand il se moque des politiciens etc. Ouais. C'est à part peut-être Homecoming dans les Master of War où il est là vraiment violent. C'est quand même plutôt quelqu'un qui se moque avec une certaine bienveillance de On ses va dire une compatriotes et subtilité. des gens en fait autour de lui. Genre, c'est pas vraiment leur faute. Les défauts Si. sont marrants en fait. Les défauts Oui, ils mais sont c'est- plutôt marrants. Oui voilà. Daniel On se Clamp moque d'eux, mais ça ne nous fait pas arrêter, ça Voilà. fait pas arrêter le Daniel monde. Clamp dans Gremlins 2, il y a une vraie sympathie pour lui. Mm. Il y a une vraie sympathie pour lui. Parce Il qu'il fait prend, marrer, quoi. parce qu'il prend les choses en main. Et puis il aussi. prend les choses en main, il va aider pour sauver. Oui, mais parce que aussi, comme l'histoire et disait tout, quoi. Fabien, on vit avec ces personnages. Comment il a amené Clamp, comment est amené la vie dans la tour Clamp, bah c'est simple, avant qu'il y ait le bordel, on voit le quotidien de tout le monde. Parce qu'il y a une présentation de l'univers. La tour est Voilà. un univers. On dit, bah voilà, C'est tout il y a ce simplement personnage-là, ça fonctionne une comme ci. exposition qui marche Bien à sûr, 100% bien sûr, bien chez sûr. Dante. Bien sûr. Et donc après après ça a encore continué un peu la période du désert. Hein, donc c'est un peu le truc. Moi je voudrais juste revenir À un partir petit de peu. là, il a toujours eu une période de Voilà. En fait il a un peu abandonné il a plus été pris sur les films à gros gros studio. budget. En fait, il a fait notamment un téléfilm qui s'appelle The Second Civil War, Mm. qui date de 1997, Oui. qui passait sur HBO.
avec notamment Harold Perlman, qui est un film. Alors là, il faut voir ce film, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment sur comment une seconde guerre civile américaine a lieu à l'époque. Donc on est dans les années 90. Le pays est mis à sac en fait. Ouais. Alors c'est très amusant de le voir maintenant parce que en fait c'est l'histoire c'est l'État de l'Ohio, en fait c'est le sénateur de l'État de l'Ohio qui après une explosion nucléaire au Pakistan refuse que des immigrés, des enfants pakistanais arrivent dans son État, et du coup il refuse, et du coup le président des États-Unis, qui lui est plutôt ouvert et on va dire libéral, parce qu'à l'époque on était à l'époque de Bill Clinton, donc c'était plutôt dans ce cas-là, dit on va envoyer les militaires pour obliger les mecs de l'Ohio à laisser passer les immigrés. Et du coup ce qui se passe, c'est que les mecs de l'Ohio font appel à tous les rednecks du coin pour prendre les armes et pour aller affronter les soldats américains. Et ça crée au fur et à mesure une espèce de boule de guerre civile. Deuxième guerre de sécession. T'as besoin de thunes pour faire ça, et c'est cohérent à l'image. Oui, c'est assez cohérent en fait. Il y a du monde. Parce que alors, il faut savoir que tout ça est suivi via une chaîne d'infos en continu. Ouais, voilà, c'est ça. Une chaîne de télé. Et donc tout est suivi via les caméras, via les journalistes, et puis tout le monde a des défauts. Des flash news. Voilà. Finalement, on se rend compte que le sénateur, en fait, il va se marier avec une Mexicaine, mais la Mexicaine, elle dit, mais tu te rends compte que t'es contre les immigrés, et moi je suis mexicaine. Il dit, ouais, mais c'est pas pareil. Enfin, tu vois, il y a des trucs totalement cons pendant tout le film. Et c'est fou, quoi, parce que tu vois comment une guerre civile pourrait avoir lieu, et en même temps, ça fonctionne, ça va assez loin dans le délire, en fait. C'est un film assez bizarre. Je sais pas s'il est sorti en DVD en France, s'ils en ont fait quelque chose, mais c'est un film. Moi, je l'ai vu à la télé. Ouais. Parce qu'il a un titre français. Donc, oui. Ouais. Je crois que c'est quoi la guerre de sécession. La seconde guerre de sécession. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc là, du coup, vous savez quoi, Spielberg finalement, il se dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait un succès. Et donc du coup, il va appeler Joe Dante, qui va revenir travailler avec Spielberg une dernière fois. Mais je sais pas. Non, ça fait longtemps que j'ai pas eu de flop. Ouais, plutôt. Et donc en fait, il va travailler avec Small Soldier 1998. C'est Spielberg qui a produit Small Soldier. C'est même lui qui, en fait, Spielberg avait acheté le scénario de Small Soldiers des années avant de demander à Joe Dante de venir. Oui, tout à fait, ça a traîné pendant des années. Ouais. Voilà. C'est pareil, ça revient sur l'innocence des gosses. Voilà. Alors Small Soldier, c'est un peu le film, c'était vraiment le film, je me rappelle des affiches, au moment où il est sorti, du buzz, parce qu'il y avait tout un marketing sur Small Soldiers. Il faut savoir qu'ils avaient quasiment signé des contrats avant même la création du film, en fait. C'est McDonald's. Ce qui du coup a posé des problèmes pour Joe Dante. C'était McDonald's. On garde un goût assez. Tu veux en parler de Small Soldiers? Non, ça fait très très longtemps que je l'ai vu, mais j'aime beaucoup ce film. Mais oui, effectivement, c'était produit et par donc McDonald's, du coup, Coca-Cola, je crois. Pour faire des jouets, enfin tout ce qui est l'industrie du fast-food. Et déjà, quand tu pars sur une production comme ça, c'est un peu spécial parce que le film met en avant, met en abîme la création de jouets. Ouais, mais du coup, ça crée des comités, tu sais, des comités décisionnaires forts de chaque point de vue, et du coup, tu sais que tu vas dans un film où à la fin, tu seras pas maître de ton œuvre. Oui, surtout qu'apparemment le scénario était beaucoup plus violent. Sûrement. De ce qui était prévu, en fait. Parce que là, c'était jouets guerriers en fait, qui se tapent. Il disait qu'il se retrouvait avec des dictats de Marc qui voulait un film familial, alors qu'il avait un scénario de film pour ados, en fait. Il disait c'était pas. Mais ça, c'était une contre-réaction, pardon, à ce qui s'était passé sur Batman le Défi notamment. Oui, Batman le Défi, où McDonald's avait fait annuler toute sa marque de jouets parce qu'ils se sont aperçus que le film n'était pas conforme à ce qu'ils attendaient. Que Warner avait laissé libre, mais totalement à l'aveugle, le film à Burton, et Burton il en a fait exactement ce qu'il voulait. C'est son bébé, c'est pour ça que c'est loin d'être un Batman. Là, c'est l'inverse. Du coup, ça va être l'inverse. Mais du coup, Small Soldier est un film un peu bâtard, mais qui est très intéressant, notamment. On suit une bande de jouets qui vont devenir autonomes, qui ont une AI et qui vont se battre, et vous vous retrouvez avec des jouets qui sont comme des sortes de G.I. Joe en fait, mais qui vont utiliser des couteaux de cuisine pour aller essayer de tuer leur propriétaire. C'est un gros massacre. En gros, c'est Transformers avec des jouets. C'est assez jouissif. Même si Transformers, c'est déjà des jouets. La fin est assez jouissif, mais il y a eu plein de problèmes, notamment un des acteurs qui s'est fait assassiner alors qu'il devait faire des reshoots juste avant, un personnage très connu en plus, auquel le film est dédicacé. L'acteur qui joue le père de Kirsten Dunst. Voilà, dans le film. Donc c'est un film un peu bâtard qui est pas parfait, mais qui a des choses intéressantes. Notamment, il y a eu tout le boulot sur les animatronics, mais qui est un peu caché. Joe Dante avoue qu'en fait, au final, ils ont utilisé énormément d'effets spéciaux, de CGI.
alors qu'à la base il voulait utiliser beaucoup de marionnettes. Alors toi tu l'as vu récemment, moi je l'ai vu vraiment il y a longtemps. Oui, je l'ai vu récemment, Quand j'étais donc- gosse, tout ça, cette intégration, moi ça m'avait bluffé. Je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu Bien fait, en VHS. Bien hein. fait. Ça bien reste bien fait, fait, honnêtement. J'ai trouvé ça c'est sublime. bien fait. Mais Vraiment. j'avais vraiment l'impression de pouvoir les toucher Mm. De tellement toute façon, le mec est très bon quand tu vois Gremlins, comment il arrive à faire les interactions Ah entre oui, bien sûr. les marionnettes et le. Oui, mais là, Voilà, c'est quand même c'est quand même quelqu'un encore qui est assez, l'étape au-dessus parce que tu vois des vraies séquences d'action de plein pied des figurines, oui, des jouets, et qui bougent toutes seules, etc. Enfin, y a Ouais. pas, enfin, oui, tu me dis qu'il y a du numérique, mais tu te dis qu'il y avait Ouais, quand même ouais. une grosse ambition, sachant qu'ils voulaient pas forcément faire du Ouais, tout à numérique au fait. début. Enfin, Oui, puis il y a énormément. Moi, il y a une scène qui est géniale où il y a toutes les Barbie de Kristen Dunst qui ont été transformées, customisées un peu version. Il y a tout un hommage à Frankenstein où en fait les Small Soldiers recréent les Barbie à leur vision. C'est ça. Puis ils leur enlèvent les cheveux, ils les transforment et tout. Un côté Et un peu après- pervers dans le Ouais, film. non, mais c'est très pervers, c'est très chelou. C'est quelle année? C'est 97? 98. Ouais, 90. En fait, ça rebondissait quand même pas mal sur Toy Story. C'est Et dans Toy Story, c'est la même chose. On Oui, sauf pervertit que là- les jouets aussi. Je peux comprendre que les marques ont eu peur parce que quand tu vois Kristen Dunst se faire attaquer par ses propres Barbie et qui lui tire les Ouais, cheveux et c'était qui un peu les le cas aussi ligote dans et Toy tout, Story. tu dis putain c'est space quand même, mais bon c'est intéressant. Moi je me rappelle, mon père il me disait des trucs, mais regarde tes jouets, ils font tous la gueule, les Sangoku et compagnie, ils étaient tous comme ça. Et je revoyais mes jouets, des G.I. Joe qui avaient des sales gueules et c'était les héros, ça me faisait plaisir. C'était trop bien. Et du coup on va passer 2002. Les Donc Looney là on Tunes. fait un gros saut quand même 2002. Avec les Juste Looney pour Tunes dire, face à l'action. moi j'ai eu cette impression pour Small Soldier, film pour enfants encore, pareil, avec une super exposition. Une super exposition où on présente bien les personnages, mais là cette fois j'avais l'impression de voir un film pour adultes. Oui, mais même Mais bien parce sûr. que ce film est bâtard et que de toute façon, même s'ils ont essayé d'adoucir le propos, le film C'est était entre deux, hein. trop Pareil, très très sombre sérieux. encore. Alors Florida Beach et Gremlins 2 c'était super clair, chatoyant. Par exemple Gremlins 2, la scène avec l'araignée, etc. Mais Mais tu pervertis l'enfance en fait. là Ouais, voilà, c'est ça. exactement, c'est ça. Oui, c'est assez bizarre hein, parce que En fait, il part sur l'imaginaire fantasmé des gosses, le vaisseau spatial, le cinéaste super clinquant qui va venir dans ta ville, et à chaque fois, ça se transforme en fait en quelque chose de On différent. casse l'écran en fait. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Et donc les Looney Tunes passent à l'action, si tu veux Oui. en parler un tout petit peu, parce que tu l'as vu récemment. Oui, bon, bah alors ça, c'est. Joe Dante, bizarrement, on lui propose de faire encore un grand film Warner. C'est bien, c'est très très bien. Donc les Looney Tunes passent à l'action. Qui était un peu une suite non officielle de Space De Jam. Space Jam, ouais, parce que Space Jam avait cartonné. Et puis surtout, il y avait Brendan Fraser qui avait le vent en poupe avec La Momie en 99. Bon, Genre, j'avoue. il y avait Ouais, George je suis Clooney. désolé, Que dit, bah, lui, c'est un cartoon vivant. Donc, Et que c'est un cartoon vivant. Donc, non, mais franchement, l'association, elle était cool. Tu te dis, c'est Ah non, bien. mais c'était bien, c'était parfait. Alors, le film. Et puis Joe Dante qui avait la possibilité de travailler avec les Looney Tunes, c'était quand Enfin. même génial. Donc on revient sur l'aspect satirique hollywoodien qui mélange live et séquences d'animation. Alors, Roger Rabbit. Voilà, la Roger Rabbit. Sauf que jamais personne n'égalera un jour Roger Rabbit, malheureusement. Et du coup, là, en gros, c'est Daffy Duck qui est viré du studio parce qu'en fait, Il y a Gérard. le studio, il trouve que non, il sert pas à grand chose. C'est pas lui qui amène, qui amène le public. Et pareil, Brendan Fraser Ah oui, n'arrive pas. pardon, oui. ça, Brendan il- Fraser il- n'arrive pas à il était faire laissé. ce qu'il veut faire. C'est un cascadeur en fait, et du coup il s'en va avec Daffy Duck, alors qu'en fait Brendan Fraser est le fils d'un grand acteur du studio, et qui est joué par Timothy Dalton, et qui est en fait kidnappé. Du coup, il va aller à sa recherche avec Daffy Duck. Et ça va être le bordel, parce qu'il y a Bugs Bunny qui va... En gros, il va chialer, parce qu'il n'y a plus son souffre-douleur, finalement. Donc, il va aller avec la productrice, on va dire. La blonde, là. La blonde, ouais. Il faut toujours une blonde. voyons. Jenna Elfman. Bravo. Et du coup, ils vont aller à la recherche des deux autres zouaves, et puis ça va faire 4 zouaves dans une grande aventure avec plein de péripéties. Et c'est super sympa. Par contre, oui, il y a des limites. C'est que ça prend jamais de risques. Mais alors, Ouais, jamais. ouais. Si déjà Space Jam, ça prenait pas de risques, quoique il y avait quand même des designs de monstres et tout, c'était fun, il y avait les Looney Tunes dans un autre contexte, dans le basketball, tu vois, c'était pif. Bon, tu prenais pas un acteur, tu prenais une star du basketball. Fallait faire une alchimie de tout ça. C'était quand même assez couillu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais là, c'est quand même... C'est limite trop plat, en fait, pour un film de Toons, où c'est là qu'il aurait dû Surtout pour un être film de- subversif, purée, ça aurait dû Un être son surtout film. pour un film de Joe Dante, quoi. Enfin, tu te dis, il Bah, a tu envie te de lâches, casser quoi. la Tu- baraque, oui, et oui. puis, Lâches, ouais. Alors j'aime beaucoup, puis il a eu des moyens, il a travaillé, et quand je dis que c'est un film un cinéaste de studio, quand tu vois toute la séquence à la fin dans la forêt, tout ça c'est refait en studio, c'est magnifique, et le studio était Mais immense. je pense qu'il a été un peu déçu de ce film. D'ailleurs, c'est le dernier film de studio qu'il a fait. Ouais.
Le film est sorti en salle, je crois, plus chez nous. Notamment, oui, c'est vrai. Ah, Oui. 2000. Non, parce que The Hall est sorti en salle. 2002. The Hall est sorti en salle, je crois. Je crois. Ouais, j'ai un doute. Mais je crois. Ouais. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, notamment, c'est... oui, parce qu'en fait, il raconte qu'un de ses projets rêvés qu'il a jamais pu faire, c'est une biographie de Chuck Jones, justement. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et je pense que quand il a voulu faire ce film, il avait comme idée de se dire, ça peut être mon tremplin, parce qu'il a le scénario, il l'a réalisé, il l'a écrit, il a travaillé le projet et tout, et il a jamais pu le faire. Et il dit, je pense que je le ferai jamais, parce qu'il a dit, je crois que les Warner ne veut pas me donner les droits des personnages, et donc je pourrais jamais le faire. Ils disent, ils veulent faire Space Jam 2, et moi je veux faire une biographie de Chuck Jones. C'est encore dans les... Parce qu'ils en avaient toujours parlé de Space Jam. Oui, bah c'est ce qu'il a dit. Donc je crois qu'il qu'il a pitché le projet, je pense que c'était un de ses projets rêvés qu'il a jamais pu faire. Et là, il est un peu en train d'avouer que il pense qu'il le fera jamais, quoi. Mais tu vois, les Looney Tunes, ça reste pas un mauvais film. Non, c'est inventif. C'est divertissant. C'est très inventif. Par contre, oui, voilà, c'est inventif. Il y a beaucoup d'idées. C'est juste que. Tu peux attendre mieux de oui, tenter, tu t'attends à une sorte de mix entre le live, l'animation, comme il a toujours fait avant. Tout ce qu'il a fait avant, voilà. Ouais, on n'est pas une peu parce que refaire Roger Rabbit, par exemple, maintenant, elle serait impossible avec un Toons qui tue, qui est super flippant à la fin, tu vois. C'est des choses. Non, mais c'est dommage. La Warner qui lui donne un budget Hélas. conséquent, il a la star du moment et il a les stars animées qu'on a toujours aimées. Et finalement, le film, il est juste anecdotique. Il y a un truc qui va pas. Et c'est son univers qu'il adore. Il y a un truc qui va pas. Et tu sens clairement, et tu le vois dans les bonus du DVD, il y a plein de scènes coupées. Il y a plein de choses qui ont été remaniées à la fin, de comment l'interaction entre le méchant, enfin la scène d'action finale, en fait, comment elle devait être. J'ai l'impression que chaque scène fut un compromis. Ouais, je pense qu'il y a ça surtout. Et donc, mais j'aime bien ce film. Donc là, on va un peu tout résumer justement pour terminer sur Joe Dante. À partir de là, il fait plus de films avec les studios. Tu te touches les. Ouais, non, je m'étire un peu, je craque mon dos. Plus de films avec les studios, plutôt des films indépendants. Et il revient un peu à ce qu'il faisait au début, c'est-à-dire des films indés d'horreur, quoi. Des films pas chers. Alors, il fait aussi des téléfilms. Alors, il dit lui-même que que c'est pour manger. Il a notamment fait Legend of Tomorrow récemment. Il a fait Hawaii Five-O. Il fait vraiment ça pour bouffer. Hein. Et quand il fait des épisodes des experts, je crois. Ouais, et de temps en temps, il a la possibilité de faire des petits films d'horreur. Il a fait The Master of Horror. Il a notamment fait Homecoming, très bien intéressant. Très bien. Qui était un des meilleurs de la première saison. Sur le coup, quand on dit qu'il est très parodique, là c'est une parodie avec des zombies qui décident, qui rentrent de la guerre des soldats morts de la guerre en Irak, qui ressuscitent. Ça devient des zombies qui vont voter. C'est peut-être son dernier bon film. Très bon film, tu vois. Je sais pas, parce que je trouve en fait le film, quand j'avais vu à l'époque, le téléfilm quand j'avais vu à l'époque, je le trouvais super fort. Parce que c'était au moment des élections américaines où tu te disais, ah vache, putain, il va loin. Et moi, où tu le vois maintenant, tu as l'impression qu'il est quand même très premier degré. Tu te dis, ah, c'est dommage, il a perdu son humour. Son mordant. Oui, son mordant, c'est trop premier degré. On sent qu'il est en colère et qu'il n'est pas assez. Tu ressens pas Dante dedans, mais par contre, le film en soi, lui-même, il marche très très bien. En soi, le film est sympathique. Il en a fait un deuxième après, qui s'appelle La guerre des sexes. Et après, voilà, pour plein de téléfilms. Il est revenu récemment avec un film d'horreur qui s'appelle The Hall 3D, qui était censé revenir à un côté un peu Amblin. Avant Avatar, c'est 2009. Ouais. Avant Avatar en 3D. Avec le côté Amblin, c'est un film un peu anecdotique, mais voilà, enfin pas méchant, mais ça m'a pas. Je crois qu'il m'a pas fait rêver ce film. Regardez-le quand même si vous avez la possibilité, parce que ce film, c'est pas qu'il est nul, il y a de vraies ambitions. Il revient sur un côté cartoonesque à la fin. On retrouve des choses qu'on retrouve dans son court-métrage de la 4ème dimension. Avec le mec qui se retrouve dans une espèce de monde un peu cartoonesque. La relation entre l'enfant, en gros la pureté et le paternel cette fois. C'est encore dans une banlieue avec un gamin sans parents. Oui, voilà, cette fois c'est la copine qui vit en face. Voilà. Donc là, c'est vraiment un film de Dante, avec un super concept. Le concept où ils viennent d'emménager et dans la cave, il y a un trou béant qui mène à rien. Tu te dis, waouh, le concept il est cool, c'est peut-être des ténèbres, qu'est-ce que c'est? Et puis, bon, bah, pas d'argent. Tout tombe à l'eau. Tout tombe dans le trou. Et c'est dommage, parce qu'il avait un super concept, et la photographie, ça fait téléfilm, du coup, c'est peut-être parce que c'était en 3D et qu'on le voit maintenant en DVD. Je crois qu'il est jamais sorti en 3D, donc c'est un peu... Mais c'est intéressant parce que ça reste des ersatz, des petits résidus de qui revient
à ses premiers amours, quoi. Enfin, Ouais. il continue à faire ce qui fait qu'il a marché. Il faut toujours pas à zéro. Mais T'as voilà. pas d'argent. Voilà, après. Oui, mais là, effectivement, il c'est a pas moins repartir à zéro, c'est essayer de créer un truc d'argent. On va fantastique. peut-être terminer sur Boeing The X parce que. Vas-y, ouais, parce que c'est peut-être plus intéressant. Parce que moi, c'est un que j'aime bien en plus. C'est son dernier film officiel, si on accepte les téléfilms. Donc, c'est. Je sais pas, toi, tu l'as vu hier. Ouais, Tu veux raconter l'histoire. C'est un peu son dernier film qu'il est sorti. Alors, il est assez un peu disponible partout. un employé d'une petite boutique de déguisement. Anton Yelchin, Ouais. paix à son âme. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il en a côtoyé des personnes décédées. Du coup, en fait, cet homme-là en fait, travaille dans une boutique d'horreur, de déguisement, et il sort avec une blogueuse très green. Ashley Green d'ailleurs, de Twilight. Très écolo en fait. Très écolo, voilà. Et à un point que ça en est un peu... c'est de la névrose. Hein. Ouais. Et du coup, en fait, ensemble, ils parlent comme quoi ils s'aiment et qu'ils resteront tout le temps ensemble pour la vie entière. Et à côté, en fait, il y a un petit jouet dont on ne sait pas où il sort, c'est un petit diable. Et en fait, c'est un petit diable qui a les yeux qui s'illuminent et qui dit « ha 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 ». Voilà, en gros, ils vont rester toute la vie ensemble. Sauf que elle meurt lors d'un accident de voiture. Au moment où il veut lui dire d'ailleurs qu'il veut la quitter. Alors qu'il veut la quitter parce qu'elle est trop green. Trop Parce qu'elle est présente. folle, quoi. Parce que c'est Et- une folle névrosée que Oui. personne n'a envie de t'avoir. C'est pas possible. Du coup, elle meurt. C'est pas que- Il est triste, mais il rencontre quelqu'un, donc la vie elle est belle. Il rencontre son alter ego. Il Mais- rencontre et une voilà. fille qui est très, très belle, qui est fan de films d'horreur comme lui. Mais les mêmes références. Et puis c'est la fille, tu sais, avec le juste parfaite. Jean moulant, Ouais, c'est Alexandra, petit haut. c'est Alexandra Daddario Ouais. de True Detective qui est Oui. magnifique. Elle est. Elle a des yeux bleus, Ce mais qui est- des ce yeux qui est- bleus. ce qui est- donc Qui est belle joue là, dans les yeux. il se met avec elle et en fait le problème c'est que son ex revient d'entre les morts et c'est un Quelques zombie. jours plus tard. Et là, ça va tout c'est la foutre, merde. ouais. Ouais, c'est la merde. Moi, c'est un film que je trouve très sympathique. En fait, il a C'est marrant. adapté le scénario d'un jeune mec. Il a eu un coup de cœur pour un scénario, en fait. Et il a décidé de le faire en indépendant. Et quand je parle du côté agréable, que tu as toujours envie de traîner avec ces personnages, là, tu es dans le pur fantasme de geek que tu as envie d'avoir. Quoi. Le mec, il s'occupe d'une boutique de films d'horreur où ils font que des affiches, des figurines, enfin que des trucs comme ça. Ça ne marcherait même pas une boutique comme ça. Dans la plupart des endroits, tu dis, mais ça va. Enfin, ça tient pas, ça De quoi n'existe tu pas. parles? Bah, la boutique dans laquelle il est, tu vois, c'est une espèce de Non, mais c'est une boutique geek, horrifique que boutique. tu vois maintenant dans la rue Montmartre à Paris, t'en vois 50 000 comme ça. 50 000. Mais oui, mais bien sûr, Ouais, t'en as ouais, plein. ouais. Mais Bon. si, des boutiques de costumes. Hein. C'est pas que des costumes, mais c'est si, vraiment un c'est film c'est d'horreur, c'est des costumes où vous trouverez des trucs de soubrette comme des trucs d'horreur Mais de elle vampires. fait des glaces qui sont que des références milkshakes. voilà, des au milkshakes. film. À des films, quoi, et notamment à des D'accord. films d'horreur. Donc c'est vraiment référence sur référence sur référence. Alors Et c'est voilà. cool, mais ça fait un peu. Je suis un geek, en plus c'était la mode à l'époque, et je rencontre trop facilement la femme pour les geeks, tu vois. La geekette. Alors déjà, il reste avec la première, même si elle l'importune au début avec son côté vert. Il reste avec elle parce que au sexe, elle est juste merveilleuse, et c'est tout le temps des femmes qui ont envie de sexe. Ça c'est clair, il a de la chance le mec pour le peu de charisme qu'il a, il a vraiment beaucoup de chance. Et du coup, moi j'ai un problème parce que ça fait tellement faux, mais ça en est tellement. Alors peut-être que c'est de la blague. Mais, Ouais, moi je sais pas. mais pour moi c'était de la surdose. Moi de- c'est un film. Il Pardon. lutte pas le mec. Il lutte pas. Ah ma chérie t'es là. Bon ok. Moi tu t'identifies. Non au bout d'un- non. Moi Ah, non. j'aurais madame. Non, je m'identifie pas du tout. C'est une blague, c'est une blague. Non, mais moi c'est un Ouais. film qui me. Enfin, Putain, il a deux gonzesses. Fais-toi pousser au moins une coronaise quoi. Je sais pas. c'est vrai que tu prends trop personnellement ce film. Mais non. Mais si. Mais non. Non, mais qu'est-ce que Mais non, mais c'est dommage que c'était un purée de bon scénario effectivement. C'est juste que les personnages ils sont juste c'est un ringards. film sympathique. Il est modeste, mais il est Oui, sympathique. mais ça aurait pu être un film super cool. Que je compare à John Landis ou à d'autres réalisateurs. Très moi. mignon, moi. Je trouve ça Ouais, c'est mignon, c'est ça, c'est mignon. C'est une petite bulle, c'est rigolo. T'es bien avec ces personnages en fait. Ouais, Il n'y a Et pas puis, d'impact, c'est innocent, Voilà. quoi. Les mecs, là il y avait juste besoin de 4 lignes de plus dans le scénario, d'avoir un personnage un Puis petit il peu plus s'énerve à la péchu. fin. Il... Ah ouais, il à toute s'énerve. fin, il dit Ah non, ouais, ah il y en a oui. marre. Non, bien sûr. C'est pas l'œuvre de sa vie, ça c'est clair. Non. D'accord. Mais Non, ces je chefs-d'œuvre, voulais pas ils énerver sont- sa vie, ils sont mais derrière. si S'il tu a un veux. bon concept, qui s'arrête pas à ce concept. The Hall c'était un bon concept, qui s'est arrêté à ce concept. Et là il avait un bon concept, il en a rien fait de plus. Il y a plus qu'à creuser et on fait un bon film
pour peut-être être un TV, mais qui deviendra culte, tu vois. Et moi, je pense que ce film va être apprécié dans la carrière de Joe Dante. Si vous aimez bien Joe Dante, je trouve que en tout cas, en ce moment, il est sur une note qui est cool, quoi. On n'est pas dégoûté en disant je ne veux plus voir ces films parce que ça me tue les autres films que j'ai vus avant quand je l'aimais bien. On n'est pas chez d'autres réalisateurs, tu vois. Peut-être qu'il va se refaire comme ça partout. Alors, il a d'autres projets. Il a, par exemple, The Man with the Kaleidoscope Eyes, qui va être sur le tournage de The Trip de Roger Corman. Ah bon ? Ouais, il y a plusieurs projets comme ça. Il reste dans son côté introspectif, sur le cinéma qu'il aime et tout. Il n'a que 70 ans. Qui part à la retraite à cet âge-là ? George Miller fait Fury Road à 70 ans. Voilà. Ridley Scott a 80 ans. Oui, et il fait Alien Covenant. Ok, donc tout est possible. Ok. Quoi ? Alien Covenant. Bah, oui, on dit les gens qui sont plus vieux et qui peuvent faire des films. On va terminer là-dessus sur Joe Dante. Juste pour dire qu'il il a pas fait que des films. À bout d'un moment, il a aussi décidé de créer un site qui s'appelle Trailer Farms L, qu'il utilise aussi. Donc il fait énormément de pubs dessus. C'est un des mecs qui est le plus passionnant en ce qui concerne parler cinéma. Oui, parce qu'il est communicatif, ce mec. Je l'ai vu dans des documentaires sur la Hammer. Le mec, il te dit ce que ça fait d'avoir vu les premiers Frankenstein et Dracula de la Hammer quand t'as 11-12 ans et que tu flippes, que t'en peux plus. C'est ça, mais le mec derrière, il travaille pour les studios Universal. C'est un truc de fou. Non, mais je pense qu'en ayant arrêté de travailler avec les studios, finalement, il a gagné une certaine liberté et maintenant, il est en mode cool. Il est en mode je parle de ce que j'aime. Quand je vois un scénario qui me plaît, je le fais, mais pas de stress. Et voilà, je pense qu'il est dans une partie finalement d'héritage et de partage de ce qu'il a aimé. Il sait très bien que ses plus grands films, ils sont derrière lui. Il a quelques projets rêvés qu'il a envie de continuer, mais sinon, il profite et il partage. Et maintenant, c'est devenu un mec qui utilise le web. Enfin, je me rappelle je crois que c'était dans... et sur Twitter. Je crois que c'était une émission sur Canal où le mec, il devait parler de son film et à un moment, il disait non, mais surtout, vous n'oubliez pas de dire... là, je fais Trailers from Hell, faut faire de la pub pour mon site. Enfin, tu vois, et tu voyais bien qu'il tenait autant au film qu'il avait fait qu'au site qu'il avait créé, parce que pour lui, il y a un côté de partage et héritage. Et mais cet amour-là pour le cinéma. Son besoin direct, comme nous peut-être aussi, de communiquer sur le cinéma. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est touchant et c'est bien, quoi. Enfin, c'est un vrai passeur d'image. Oh, joli. Passeur d'image. Joli. Ça m'est venu comme ça. C'est beau. Des fois, j'ai des moments comme ça. C'est de la poésie. Ah oui, c'est beau. Bon. C'est marrant parce que les mecs un peu déviants comme ça, il y avait John Landis avec lui, ils ont eu des carrières pas super, pas pour les mêmes raisons, mais pas super florissantes. Landis, il fait plus rien. Très peu de choses. Pareil, il fait beaucoup d'interviews. On parlera peut-être de John Landis après, si vous avez envie, dites-le nous. Parce que moi, John Landis, c'est un réel que j'adore et que j'aimerais bien revenir parce qu'il y a plein de films. Mais je maîtrise plus John Landis que John Dante. Le Landis par rapport au Dante. Ouais. Bon voilà, on va terminer comme ça. Dites juste quel est vos préférés, vos films préférés, s'il fallait en choisir 3. Panic sur Florida Beach, Gremlins 2, surtout le 2, et Hurlement. Et Hurlement. C'est la même chose. Ah putain, voilà. Et moi, c'est pareil. Non, ça serait pas Hurlement, ça serait effectivement Gremlins 2, Panic sur Florida Beach. Gremlins 1. Ah putain, attends. C'est vrai qu'il y a Gremlins 1, mais bon. T'as déjà dit un Gremlins. Pas de gourmand. Ah là là, je sais pas. Explorer, il est mignon. C'est mignon, Explorer. Non, ah putain, chier. C'est tout. Hurlement. Allez, voilà. Hurlement, Hurlement est quand même fascinant. Ouais, bon, voilà. Voilà, on vous dit, je sais pas comment dire, dites-nous, quels sont les... au revoir. Dites-nous votre top 3 quel est votre top 3 des films de Joe Dante. Si vous voulez partager un mot sur Joe Dante, allez-y, tweetez notre émission. Une pétition pour une bio de John Jones. Ah oui, grave. Il faut le faire, ça. Voilà. Parlez à Joe Dante, dites qu'on le supporte, on est 3. Et qu'il le mette sur... C'est pas ce pour Hammer qui le fout sur un film d'ici, au moins il va mettre une branlée à tout le monde, il va faire un super film. Pourquoi pas. C'est vrai. Ouais, le film Flash, filez-le à lui. Bah oui, filez-lui tout là. Ça sera un Taz. Bah oui. Ça serait juste parfait. Bah oui. Bienvenue chez les Ch'tis 2, donnez-lui à tout. Enfin, donnez-lui tout, il n'y a pas de souci. Donnez-lui n'importe quoi. Oui, il en fera de... Mais là, on verra ses prochains films, ça va être intéressant. Bon, on vous dit à bientôt. Passez de bonnes semaines. Au revoir. Ciao.